Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Allez, hop, on prend les mêmes, on recommence une émission, que je dis les mêmes, à l'arrière, à l'avant, et on recommence une émission comme chaque soir. Alors c'est pas moi tous les soirs, bien sûr, j'étais là mercredi, mais comme tous les soirs, on recommence une émission 20h, 22h. Cette émission, Parlez-moi d'avenir, qui est rentrée dans vos foyers, que vous connaissez bien, qui est là pour vous aider, bien sûr, en cas de besoin. On ne force pas les gens qui ne veulent pas ou qui n'en ont pas forcément besoin tout de suite, mais elle est là pour vous aider par nos ressentis, notre voyance, notre médiumnité. Et on peut vous guider peut-être sur certaines voies, sans toutefois, bien sûr, et ça je le dirais encore une fois toujours, vous obliger à quoi que ce soit. J'ai jamais aimé qu'on m'oblige à quoi que ce soit dans la vie, donc je ne suis pas là non plus pour obliger les gens. Après, c'est clair qu'on va peut-être dire, écoutez, moi, je verrais assez ce chemin. Il me semble meilleur que les deux autres qu'on voit. Il y a sur les trois qu'on voit. Mais si vous avez envie de prendre les deux autres, prenez les deux autres, ou un des deux autres. Ça, c'est clair. Donc, on est là pour conseiller, pour ressentir, pour vous aider. Mais effectivement, le choix final ne nous appartient pas ni à moi, ni à personne d'ailleurs. Voilà. Donc il y a des fois des choses dans la vie où on est obligé de suivre certaines choses. Je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Si par exemple on a un problème de santé, on est obligé de se faire opérer, des fois on est obligé, on ne peut pas y passer, je parle comme ça. Ou si on est obligé, pour obtenir un certificat, on est obligé de faire un examen, on n'a pas le choix. Mais voilà, mais dans les choses où on a des choix de vie et qu'on peut dire j'y vais ou j'y vais pas, ou je le sens pas, si vous ne le sentez pas, moi je dis toujours, et c'est ce que je ressens de vous dire aussi, il faut vous écouter ce que vous avez à l'intérieur, et si ça vous dit... Moi, j'ai toujours pensé que l'intuition propre ou le ressenti propre de chaque personne ment rarement. On peut se tromper. C'est pas toujours la bonne intuition, comme on dit, mais on va dire 8 fois sur 10, c'est la bonne. Donc, si vous écoutez... Et puis, quand je dis écoutez, je donne un petit truc quand il faut. Alors, je vous apprends peut-être rien, mais quand on parle d'intuition, vous ressentez quelque chose, essayez de creuser. Pas à la première impression, ça ne me dit pas d'aller là-bas. Essayez de savoir pourquoi, quelles sont peut-être les raisons, qu'est-ce qui vous empêcherait, ou est-ce que s'il y a des gens qui sont là que vous ne voulez pas voir. Donc essayez de creuser un petit peu pour conforter votre décision, peut-être pour ne pas aller à un endroit ou pour ne pas faire une certaine chose, afin de ne pas partir sur la toute première impression. Parce que quelquefois, la première impression, on dit souvent c'est la bonne, mais quelquefois elle peut être trompeuse. Non, je ne sens pas d'aller. Puis finalement, quand on y va, ça se passe bien, puis on est content. Donc il ne faut pas non plus louper des choses ou passer à côté de choses qui pourraient être sympas et puis que peut-être vous êtes obligé à ne pas y aller ou quelque chose comme ça. Écoutez votre intuition, mais écoutez et essayez de creuser un petit peu, de savoir pourquoi, et puis de bien ressentir si vraiment vous ne devez pas y aller. Si ça hésite, par exemple, on continue dans ce sujet, peut-être je pourrais y aller quand même, allez-y, parce que peut-être une fois vous y êtes, vous serez très bien. Bon, alors, en fait, tout ça pour dire, vous avez le libre choix, bien sûr, on a tous le libre choix, en principe, à 95%, parce que comme j'ai dit, il y a des fois des choses où on ne peut pas faire autrement que de suivre certains protocoles ou certaines voies, mais tant qu'on peut, eh bien, voilà, on est dans des pays encore plus ou moins, on va dire, démocratiques. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire. On est obligé de payer des impôts. On est obligé de payer des assurances. Mon Dieu, je ne veux pas rentrer dans le sujet, sinon on aurait pour des heures. Mais voilà, on est obligé de payer ci, on est obligé de faire ceci, on est obligé de faire cela, on est obligé de payer un loyer. Sinon, on se fait mettre dehors, ou bien on n'a plus d'assurance. Donc, on a quand même des choses où on ne peut pas ne rien faire, où on ne peut pas passer à côté puis dire, je ne paye pas. Donc ça, et puis d'autres choses qu'on est obligé. On est obligé de s'acheter à manger. On peut, voilà, si on pouvait tous cultiver de la terre, peut-être qu'on le ferait. Mais voilà. Enfin, bon, je ne veux pas philosopher là-dessus. Je ne suis pas philosophe non plus. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait en parler longuement. Mais voilà, donc prenez toujours le libre choix en vous et choisissez la meilleure voie qui vous convient. Écoutez-vous et vous verrez que vous ne vous tromperez jamais. Maintenant, pour en revenir à nous, eh bien nous, on va essayer de vous aider et dire voilà,
Moi, je dirais faites ceci, faites cela. Si vous voulez, bien sûr, moi j'irai dans cette voie. Moi, si vous voulez m'écouter aller dans cette voie, je pense que ça ira, mais on ne peut pas le garantir non plus à 100%. La médiumnité ou les ressentis qu'on a ne sont pas une science exacte. On ne peut pas le confirmer à 120% que ça ira ou que tout ira ou que tout sera parfait. Voilà. Donc, c'est vrai que il y a des choses. Ah, puis il y a aussi des choses qui nous échappent à nous médiums. Hein, voilà. Ben, si je me permets, ben voilà, je vous donne. Peut-être que la personne va se reconnaître. J'ai eu un téléphone juste avant l'émission d'une personne que je connais bien. Je ne vous citerai pas de nom, je ne vous dirai pas d'où elle vient, ni dans quel domaine, parce que voilà, je pense qu'il faut rester. Comment dirais-je, discret, et puis les gens veulent rester anonymes. En fait, la personne m'avait demandé une protection et un secret pour sa fille, ça je peux le dire, qui passait un examen, alors je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, un examen spécial, mais je ne veux pas vous le dire pour ne pas donner des voies ou des pistes. Et j'ai tiré mes cartes, j'ai dit elle va le réussir, oui, en tout cas les cartes disent que tout va bien, elle sait son sujet, elle devrait réussir, je vois pas, alors voilà, on ne peut pas l'assurer à 100%. Et puis, cette personne qui m'a téléphoné m'a dit que, alors ce qu'elle espérait, parce que dans les examinateurs ou examinatrices, il y a quelqu'un qui l'aimait pas beaucoup, puis qui avait tendance à la saquer un petit peu, ce qu'on dit. Et effectivement, aujourd'hui, elle me rappelle en me disant, elle a raté. Alors vous voyez, on ne peut pas toujours avoir la vérité infuse, il faut l'admettre. Pourtant, même la personne qui m'a appelé m'a dit, mais c'est bizarre, parce qu'elle a dit qu'elle a tout répondu, il lui a semblé que tout était juste. Mais là, c'est clair que si la personne qui l'examinait ou qui était examinateur ou examinatrice s'est dit « Ah, elle a tout répondu juste, mais ça m'embête de la faire passer », ça, on ne peut rien y faire. On ne peut pas bloquer cette personne pour qu'elle ne lui donne pas son papier ou qu'elle approuve ou qu'elle donne l'approbation de son examen. Ça, alors, voyez, alors, on est tous convaincus, et j'en suis aussi convaincu, peut-être qu'elle se reconnaît, peut-être qu'elle écoute l'émission. Donc, c'est vrai que on ne peut pas tout voir. Donc moi, j'ai vu qu'elle passait, et d'après cette dame, elle a dit, mais elle devait passer. En plus, elle a dit qu'elle a tout su répondre, parce que des fois, on se dit, ah là, il y a des trucs, je ne me suis plus souvenu, je suis passé à côté du sujet. Ben, ma foi, on a loupé. Mais elle a tout répondu. Pour elle, elle a tout répondu juste. Il n'y avait rien de faux, c'était bon. Mais finalement, la personne, c'était un examen oral, finalement, la personne lui a dit, non, voilà, il faudra leur passer. Elle n'a pas compris pourquoi, mais bon, après moi, comme j'ai dit aussi, il ne faut pas se laisser faire. Moi, j'irai quand même voir pourquoi, parce que si on a tout réussi, je ne comprends pas qu'on nous donne. Mais bon, bref, là, je rentre dans un autre sujet. Mais c'était juste pour vous expliquer, désolé à la personne qui a téléphoné si elle s'entend que je donne cet exemple, mais c'était pour expliquer à vous, chers amis, que, encore une fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, la voyance, la médiumnité n'est pas une science exacte. On peut se tromper. Là, je ne suis pas sûr qu'on soit trompé. Je pense moi aussi, je suis convaincu qu'elle a réussi pour dire, mais elle n'a quand même pas eu son papier. Donc ça, on ne le voit pas toujours. Et c'est en fait ce qu'on appelle un fait extérieur, c'est l'approbation d'une personne qui s'est dit, pof, parce que, bon, il y a des autres choses, mais je ne veux pas rentrer dans le sujet pour ne pas mettre la puce à l'oreille. Je veux pas, cette personne n'aime pas trop la personne qui passait l'examen pour X raisons, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir tout le temps ou prévoir. Voilà. Et puis, on ne peut rien faire contre ça. Si une personne est de mauvaise foi, puis qu'elle dit, non, tu n'as pas réussi, je te donne ou je ne vous donne pas le papier, c'est à sa seule approbation. Mais moi, me connaissant, et ça je le dis aussi pour la personne qui écoute, j'irai plus loin. J'irai plus loin en disant si j'ai tout réussi. Alors, ou dire à la personne, demander qu'est-ce que j'ai fait de faux? Je veux savoir. Ah, mais il n'y a pas besoin de savoir. Oui, parce que j'imagine que ce sont des cours et des examens qui se payent. Donc, le client a quand même le droit de savoir. C'est comme quand on fait un examen écrit, on va vous dire, ça c'est juste, ok, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est faux. Vous l'avez loupé, parce que ces 3 points sont faux. On a le droit de savoir où on a raté pour pouvoir corriger pour un autre examen. Parce que si j'ai su qu'elle peut le repasser dans X mois, mais il faut qu'elle puisse savoir où elle a péché. Si vraiment, supposons que finalement, dans les sujets, elle croit qu'elle a dit juste, mais peut-être que c'était faux, elle a le droit de savoir où elle a péché, où elle s'est trompée. Alors je le dis aussi ça pour la personne qui m'a appelé tout à l'heure. Moi, je pense qu'elle devrait aller plus loin, juste savoir
Où elle a raté? Qu'est-ce qu'elle a dit de faux? Ou qu'est-ce qui n'était pas juste dans ce qu'elle a dit? Voilà, elle a le droit de savoir. Je pense qu'on a tous le droit de savoir. Après un examen, on a le droit. Alors, ce n'est pas des copies, c'était un examen oral, comme j'ai dit. Mais qu'on ait des copies ou qu'on ait un oral, on a le droit de savoir où est-ce qu'on s'est trompé. Puis c'est tout. Voilà, je pense qu'on a le droit de savoir ça. C'est humain. Et au fait, encore une fois, ce n'est pas de la curiosité malsaine. Pourquoi se faire du mal de savoir ce qu'on a fait faux? Et puis si cette personne ne veut pas dire ça, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. À ce moment-là, tout était juste, puis elle a voulu juste saquer la personne pour l'embêter. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça, moi je ne laisserai pas. Moi je suis pas un procédurier, mais quand il y a des choses comme ça qui ne vont pas, je vais jusqu'au bout. Et je vais dire, moi je veux savoir pourquoi, comment, où c'est que j'ai fait faux. Alors ça, j'ai dit juste ça. Alors si j'ai dit tout juste, pourquoi je ne l'ai pas eu? Ah, mais parce que... Elle doit donner une explication à la personne. Et puis, si elle ne donne pas d'explication, ou qu'elle n'a pas d'explication, à ce moment-là, il faut aller, je ne sais pas s'il y a des instances plus hautes pour aller rouspéter, dire « mais j'ai fait tout juste, puis elle ne me l'a pas donné parce que ma bobine ne lui revient pas, ou parce qu'il y a des choses qui... » Voilà. Bref, ça, encore une fois, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je sais pourquoi, plus ou moins, mais je ne vais pas rentrer là-dedans pour pas dire des choses qui pourraient... Disons, donner la voix sur la personne que c'est, puis qu'est-ce qu'elle a fait. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans, il faut rester discret. Je dis ça aussi souvent lorsque j'ai donné des cours à mes élèves. Quand on dit des choses ou quand on parle quelque chose avec quelqu'un, il faut rester discret. Pas de prénom, pas de lieu, pas de métier, il faut rester le plus discret. En disant ça, parce que dans mes élèves que j'ai eus, j'ai un petit peu moins de cours maintenant, mais dans les élèves que j'ai eus, eh bien, je leur donne des fois des exemples concrets. Une fois, j'ai eu une dame, il s'est passé ceci, cela, mais jamais je dirais qui c'est, ni où c'était, ni si elle venait de Fribourg, de Genève ou de Sion ou de Lausanne. Il faut rester discret. Quand on vous confie des choses en cabinet ou au téléphone, il y a le mot « confier » qui vient du mot « confiance ». On vous fait confiance, on vous dit des choses, ce n'est pas pour trahir cette confiance. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. Si c'est pour aller redzipéter partout, « Ah, il y a celle-là qui a dit ça, celui-là qui a dit ceci », il ne faut pas faire ce métier. Parce qu'on a un métier, on nous dit plein de choses, mais vraiment, et des fois même très intimes. Mon Dieu, il faut garder ça pour soi, il ne faut rien dire. Vous savez, c'est comme les trois petits singes, ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Donc il faut rester très discret. Voilà, après, si on en parle avec son partenaire, sa partenaire, c'est autre chose. Mais pas avec les autres personnes. Voilà, alors c'est juste ce petit aparté que je voulais dire à la personne qui appelait tout à l'heure, encore une fois que je ne nomme pas non plus ni sa fille. Je pense que moi, on n'a pas trop eu le temps de parler parce que je devais venir ici à l'émission. Je lui ai dit un petit peu quelques petites choses, mais je pense que là, elle a le droit de savoir où elle a raté. Si vraiment, parce que peut-être qu'elle croit, la fille, qu'elle a dit tout juste, puis peut-être qu'elle a dit des choses fausses, elle s'est peut-être trompée. Ça peut arriver à tout le monde. Voilà, l'examinatrice ou l'examinateur de lui dire « Alors ça, c'était juste, mais quand tu as parlé de ça, tu t'es trompé, c'était pas comme ça. » Puis ça, ah, ok. Alors, au moins, on sait pourquoi on a raté. Puis, on va pouvoir... on va se dire, là, ah oui, je suis bête, je me suis trompé. On corrige pour la prochaine fois de ne pas faire... Alors, parce que si on ne vous dit pas où on a fait faux, elle a le même sujet au prochain examen, puis elle va refaire faux. Donc, on a le droit de savoir où on a fait faux pour pouvoir corriger les choses pour le futur. Donc, c'est simplement pour ça. Ce n'est pas une question d'aller embêter la personne, mais par contre, effectivement, si la personne dit non, tout était juste, alors pourquoi j'ai pas passé l'examen, pourquoi j'ai pas réussi l'examen, quelle est la raison? Voilà, elle risque d'être embêtée. Si c'est une raison personnelle qu'elle a eue, elle va être très forte pour trouver une raison, puis à ce moment-là, moi, j'irai plus loin. Alors, je ne me laisserai pas faire. Parce qu'encore une fois, j'imagine, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais j'imagine que ce genre de cours et d'examen est payant. Et quand on paye, quand on achète un yaourt à la Migros ou à la Coop, pour ne pas dire une seule marque, et qu'il est moisi, on le rapporte, et puis on nous le rembourse ou on nous l'échange. Si on paye, on est client, quel que soit le domaine, et on a droit à une explication ou un remboursement. Alors, je ne dis pas là dans le cas, mais on a le droit d'avoir des réponses. Donc voilà, qu'elle ne reste pas... Après, je dis ça, si elle, comme j'ai dit, on a le libre choix. Si elle n'a pas envie de le faire, parce que non, je ne veux pas froisser la personne, libre. Mais moi,
quand on nous fait rater alors qu'on a l'impression qu'on a tout réussi, et peut-être effectivement c'est qu'une impression, eh bien il ne faut pas se laisser faire. Bon, continuons dans notre partie. Là, c'est un petit aparté. J'espère qu'elle va réussir la prochaine fois et puis voilà, puis qu'elle saura, ou peut-être que ça ira et puis qu'elle pourra obtenir son papier quand même. Voilà. Comme j'ai dit à la personne au téléphone, qu'elle me tienne au courant d'un petit peu de la suite. Parfait. Alors, je continue. J'ai pas eu le temps. Je vais parler de plein d'autres choses. Je n'ai pas parlé du téléphone. Vous savez que vous le voyez, on a le 0901 901 993. Les lignes bien sont ouvertes depuis 16 minutes, on est déjà à l'antenne. Allez-y gaiement, franchement, vous appelez, vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et si vous faites le 2, eh bien ce sont les personnes qui sont là en bas, vous faites le 2 et ensuite vous composez leur code PIN quand la petite voix vous demande, vous composez le code PIN de la personne que vous avez choisie. Et effectivement, si vous ne voulez pas vous casser la tête ni trop choisir qui prendre ou qui voilà, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous donnera quelqu'un au hasard. Vous pouvez aussi, vous le savez tous et toutes, mais on le répète pour les gens qui n'auraient jamais ou qui verraient peut-être cette émission pour la première fois, ou si vous avez oublié, on a aussi une possibilité de participer à l'émission au téléphone, uniquement ici sur le plateau, donc en participant aussi en participant au concours, en vous inscrivant au concours TVM3. Donc il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 par SMS, donc avec votre portable, vous mettez 700 700 et en bas vous mettez TVM3 envoyé et vous êtes directement inscrit. Ça vous coûtera 1 franc. Je perds la voix, comme d'hab, au début de l'émission. Désolé. Alors, vous envoyez votre SMS, c'est 1 franc par SMS envoyé, c'est le prix du transport de votre SMS, et vous êtes directement inscrit à notre panel. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, et vous pourrez passer, encore une fois, à l'émission, pas à l'arrière. Vous ne pouvez pas demander si vous gagnez le concours à parler quelqu'un à l'arrière, mais uniquement sous le plateau ce soir. Eh bien, c'est moi, sinon ça sera un de mes collègues ces prochains soirs, mais ça sera uniquement pour la personne qui présente l'émission. En l'occurrence, c'est Cristal, Nino ou moi-même. Et donc là, vous pourrez poser vos questions pendant plusieurs minutes sans que ça vous coûte quoi que ce soit, pas un centime. Il n'y a que l'inscription qui vous coûte 1 franc. Et encore une dernière chose, si vous n'avez pas de portable, vous n'avez pas envie de passer par SMS ou Internet, si ce n'est pas trop urgent, vous pouvez aussi nous écrire sur simple carte postale ou sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous adressez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublon. Et sur la carte postale ou sur la feuille, mettez votre prénom, mettez le vrai prénom, juste le prénom. On n'a pas besoin ni du nom de famille, ni de l'adresse, prénom, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Et là aussi, si vous désirez nous faire un petit coucou, vous avez de la place, vous pouvez. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà. Donc ça, c'est les deux façons. Puis là, vous devrez aussi mettre un timbre. N'oubliez pas, affranchir votre lettre ou votre carte postale. Si vous ne l'affranchissez pas, elle n'arrivera pas. Et ça vous coûtera aussi 1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Je ne sais plus les tarifs. Voilà. Donc ça, c'est pour le concours. Et puis, avant qu'on prenne le premier appel, je vais encore vous parler un petit peu de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Allez voir, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Il y a le shop, on en parlera tout à l'heure si on a le temps. Il y a les replays, il y a les consultants, et il y a aussi les cartes prépay. Cartes prépay que je vous parlerai tout à l'heure, puisqu'on reçoit déjà Alors, je n'ai pas le temps de vous en parler. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure sans problème. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir chère madame, comment allez-vous? Comme si, comme ça. Comme si, comme ça, hein? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est quoi, les énergies, un petit peu fatiguées? Oui, parce que la semaine passée, j'ai été à l'hôpital nouveau, et puis j'ai un petit trou dans les 7 intestins. J'ai pas compris, vous avez eu un petit trou, où ça? Et dans le ventre. Dans le ventre? Ah bon? Oui. Mais et puis mercredi après-midi, j'ai été à travailler. Oui. Et puis après, à 3h15, elle était mal au ventre.
Et puis après, le soir, j'ai été à l'hôpital. Puis qu'est-ce que... Voilà, on parle pas trop de médecine, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous avez eu? Et puis quelque chose dans le ventre. Quelque chose dans le ventre, quelque chose qui a mal passé. Bon. Oui. Bon. Mais ça va mieux maintenant? Ça va mieux, bon. Oui. Tant mieux, tant mieux. Et puis, oui. Et puis je fais un contrôle lundi matin. D'accord, mais c'est bien, oui, parce que... Mais donc c'est quelque chose qui a mal passé, bon, des fois ça arrive, hein, puis voilà. Voilà, sur la Terre, on a tous des petits bobos, des maux. Heureusement que ça va déjà mieux, puis que vous dites que c'est quelque chose qui a passé. Alors, vous voudriez voir peut-être les énergies, un petit peu comment ça va aller, je pense, oui. C'est ça? Oui. Alors, ma chère madame, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. D'accord. 6. Mais vous savez si c'est quelque chose que vous avez mangé ou bien c'est Moi, je vois pas mal de nervosité chez vous. Hein. Soit des arêtes de poisson, soit des piqueraines. D'accord. Faut pas manger les arêtes de poisson, faut les... moi, c'est pour ça que je mange pas trop de poisson, parce que si c'est du poisson où je sais que c'est du filet, il n'y a pas d'arête, ça va. Mais moi, les poissons plus jeunes, j'ai mangé où il faut tout le temps être, ah mince, il y a une arête, il y a une arête. Alors, moi, pour finir, je pose le poisson et je le mange plus, hein, parce que déjà, j'ai pas la patience, et c'est pas seulement ça, ça finit par m'agacer, parce que toutes les 2 mastications, une arête, encore une arête. Puis pour finir, j'ai peur d'en avaler, j'ai peur de me le planter dans la bouche. J'aime pas les poissons avec trop d'arêtes. Bon, écoutez, moi je vois rien. Alors effectivement, c'est bien d'aller faire un petit check-up, un petit contrôle, on le voit. Et puis moi je vois qu'il n'y a rien de grave. Mais voilà, vous avez passé un petit... Alors je peux pas parler de nom de maladie, j'ai pas le droit, mais vous avez peut-être passé un petit quelque chose quand même. Qui vous a perturbé momentanément, on va dire comme ça. Mais voilà, on voit que ça va mieux et la protection. J'ai pas de doute sur... alors, c'est vrai que mon ressenti de médium me parlerait assez de nourriture, hein, plutôt, parce que au début, avant que je tire la question, je me suis dit, est-ce que c'est nerveux? Parce que des fois, quand on est très nerveux, on a l'estomac qui se noue et puis la nourriture passe plus, on peut avoir des maux de ventre, etc. Moi, je suis très comme ça. Hein. Quand il y a quelque chose qui me perturbe, c'est tout de suite mes intestins, ou quand je m'énerve, ou quand je me fâche, même si vous n'avez pas l'impression, je me fâche aussi des fois. Et quand j'ai les nerfs noués, ou comme ça, pouf, ça tombe tout de suite sur mes intestins. Ça, c'est un petit peu les vierges aussi, on dit. Alors, je suis du signe de la Vierge, peut-être si vous ne le saviez pas. Et moi, c'est tout de suite l'estomac et les intestins qui prennent, qui ramassent. Et puis après, pendant 2-3 jours, je suis un petit peu... je suis désorganisé, on va dire, de ce côté-là. Voilà. Mais pour vous, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de nourriture aussi. Alors, est-ce que c'est les arêtes? Est-ce que c'est autre chose? Mais je pense que c'est quelque chose que peut-être vous avez effectivement mangé ou bu, c'est difficile à dire, qui vous a pas convenu, puis qui vous a fait... un genre de petit train. Je ne donne pas un diagnostic, mais je ressens comme un petit malaise, intoxication, ou quelque chose pas frais, ou quelque chose qui vous... Simplement, des fois, il y a des choses, des fois, qu'on ne supporte pas. C'est comme des gens... Il y a des gens qui ne peuvent pas manger de fraises, ça leur fait des boutons. Je ne vais pas donner le nom de la maladie. Il y a d'autres qui ne peuvent pas manger certains aliments, ça leur fait des affes dans la bouche. Et ben voilà, moi je pense qu'il y a aussi des choses qu'on ne supporte pas ou que notre organisme n'aime pas trop. Donc voilà. Mais je ne vois rien de grave et cet examen que vous allez faire lundi va très bien se passer. Est-ce que vous avez une autre question peut-être ? Juste pour c'est pour un carré blanc. Ah, le secret, oui, alors ça, je vais vous le faire. Oui. Pour le travail, tout ça, vous n'avez pas d'autres questions ? Oui, pour regarder si ça va bien. Le travail, ben oui. Travail. Oui, parce que je sais que vous avez un travail avec... je sais. Alors, je ne vais pas le dire non plus, on va rester discret. Alors, le travail, comment ça va aller ? Vous travaillez tous les jours ou pas, du lundi au vendredi ? Non, lundi jusqu'à jeudi. D'accord. Et vous travaillez le matin ou l'après-midi ? Vous ne faites pas toute la journée, hein, je crois. Non, l'après-midi. L'après-midi. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5.
Ça vous plaît, ce travail? Non, ça va. Ça va? Bien. Oui, je disais, ça vous plaît, d'accord. Oui. Non, je disais pas qu'il vous plaît pas, je demandais si ça vous plaît. Alors, oui. Alors, c'est bien. On voit des fois ce qu'on appelle un peu la monotonie. Bon, c'est comme tout travail quand on fait. Vous faites souvent les mêmes choses, en fait? Des fois, même chose, puis des fois, des autres. Des différents, voilà. Des autres. Voilà. Oui. Parce qu'effectivement, ce que je ressentais avec la carte qui est là en bas, c'est bien quand vous avez... Alors voilà, le changement, mais le changement interne, ça, je vous allez pas changer de travail, mais ça veut dire qu'effectivement, ce que vous faites, c'est bien. Et puis quand il y a des choses différentes, ben, c'est bien pour l'esprit, pour le corps, et effectivement pour l'esprit. Parce que naturellement, que si on fait des choses, comme tout le monde, quand on fait des choses répétitives, moi j'admire les gens qui travaillent, je dis comme ça, en usine, qui toute la journée font comme ça, toute la journée, parce qu'ils mettent une pièce là, après ils la mettent là, après ils prennent une pièce, ils la remettent là, je ne sais pas comment ils font. Moi, je crois qu'au bout d'une demi-heure, je pèterai un plomb. Moi, je déteste ça. J'ai jamais voulu. On a essayé de m'y mettre jeune, mais j'ai dit non, c'est pas pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que je parlais. Quand il y a des choses non répétitives, alors peut-être à des moments vous faites, c'est normal, comme tout le monde, parce que même tout travail, la médiumnité, c'est toujours des questions, des choses comme ça. Il y a souvent une répétition, c'est souvent les mêmes questions. Mais voilà, vous avez une répétitivité certainement à votre travail, mais de temps en temps, le fait que et ce que je voulais vous dire, c'est que si tout d'un coup on vous dit, écoute, aujourd'hui, est-ce que tu peux aller à ce poste-là? Acceptez, parce que ça va vous changer les idées, même si ce n'est pas votre poste que vous connaissez bien, que vous connaissez moins bien, et ça va vous changer les idées. Mais le travail, je ne vois pas de difficulté. Voilà. Vous êtes là? Oui. Ah, voilà, je vous entendais plus. Je ne vois pas de difficulté. Votre entreprise, elle a toujours du travail, il n'y a pas de souci. Oui, oui. D'accord. Je dirais quand même une chose que je ressens. C'est pas. Alors, il ne faut pas prendre peur, ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de perte de travail, mais on dirait que l'été ou les beaux jours qui viennent, il y aura peut-être un peu moins de travail. C'est simplement que le rythme baisse. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est pas que vous perdez pas le travail. Hein, je vous en prie, ne pensez. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais peut-être qu'il y a des périodes où il y aura peut-être moins de clients, moins de travail, et puis qu'après ça reprend. Il n'y a pas de souci. Mais les beaux jours font. Alors quand je dis les beaux jours, juin, juillet, août, je sens qu'il y a peut-être une petite baisse. Mais c'est une petite baisse. Il y a peut-être un peu moins à faire ou moins de choses à faire. Puis après, septembre, octobre, novembre, ça reprend sans problème. Voilà. Mais voilà. Alors, on va faire le secret, hein, ma chère. On va faire le secret. Puis les deux, là. Le secret et puis... la protection. L'autre... La protection. Oui. Très bien. Alors, je vais juste marquer... Alors... C'est de 75, hein, c'est bien juste, hein? Oui. D'accord. Alors, je vais déjà faire la protection. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous, et essayez de vous... Alors, vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc, hein, vous pensez à vous simplement, gentiment. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai pour la protection déjà. Stop. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est bien. Alors maintenant, on va faire le secret, qui est l'autre. Alors là, c'est avec le petit carré blanc. Je vous laisse rouvrir les yeux, regarder votre... Vous êtes devant votre poste de télévision? Oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Il y a un petit décalage. Vous allez le voir dans quelques secondes, si déjà vous ne le voyez pas. C'est bon. Alors, c'est bon. Vous le regardez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au carré blanc et je vous fais le secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prête aussi, je commencerai. C'est bon. C'est bon, alors j'y vais. Merci.
Voilà, c'est fait. Une toute dernière chose que je voulais vous dire, chère madame, quand j'étais en concentration pour le secret, des fois, je perçois des messages. On me dit, c'est bien quand vous soyez comme ça, mais j'ai l'impression que des fois, vous êtes avec les gens, vous êtes trop gentil. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui. Il ne faut pas non plus vous laisser, si je peux me permettre, je ne vais pas vous donner d'ordre, hein, mais c'est comme si on me disait en haut, je ne veux pas dire votre prénom, il faut que vous vous protégiez pour pas, parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui auraient tendance à profiter un petit peu de vous. Parce que c'est pas que vous savez les choses, vous les voyez, mais vous dites, bah, je ne vais rien dire, je le fais. Soyez pas toujours... Alors, c'est pas qu'il ne faut pas être gentil, il ne faut pas se laisser faire, et il ne faut pas dire oui, amen à tout. Il faut aussi des fois dire non, je ne peux pas, ou non, je ne veux pas. Il faut savoir aussi, je suis sûr que vous arrivez à dire non, mais voilà, parce que j'ai l'impression, mon ressenti m'a dit en haut que des fois, voilà, pour pas... On vous dit quelque chose, et puis pour pas aller contre, vous dites oui, oui, ok, ça marche, oui, alors je le fais, oui. Alors, parce que vous voulez être gentil, vous ne voulez pas aller contre. Mais des fois, il faut pas se laisser faire non plus. D'accord ? Oui. Soyez forte, et puis à la prochaine. Merci beaucoup, je vous embrasse, et passez une belle fin de soirée. Au revoir, Bruno. Un bon week-end, merci Bonne beaucoup. Soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être comme la personne qui vient de passer. Le 2, si vous voulez être avec la personne de votre choix en bas de votre écran. Le 2, plus leur code PIN après. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et puis, si vous voulez participer à cette émission, comme dit tout à l'heure, rien de plus facile. Vous pouvez appeler le 0901 901 993. Puis après, vous faites le 1. Mais vous pouvez aussi vous inscrire à travers le concours TVM3. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous savez que vous pouvez aussi l'envoyer par écrit. Hein, mais vous pouvez aussi, le plus facile, c'est l'SMS ou par écrit si vous n'avez pas d'SMS ou de portable. Et encore une fois, allez-y nombreux, ça vous coûte qu'1 franc et vous aurez après une consultation de plusieurs minutes. On se quitte quelques instants. Vous savez ce qui se passe. On va se quitter pour quelques minutes pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission. Bien sûr, on attend vos appels au 0901 901 993. Ce numéro, vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Ça fait longtemps qu'il est dans votre calepin, dans votre téléphone, qu'il est noté. Vous savez que vous pouvez nous atteindre pendant les directs, directement, effectivement, ici sur le plateau. Ce soir, c'est moi. Ces prochains soirs, c'est un ou une de mes collègues. Donc, il vous suffit, après ce numéro, quand la voix vous demande, vous dit « Parlez-moi d'avenir, bonjour, etc. » Le 1 pendant l'émission, le 1 ne fonctionne que pendant l'émission 20h, 22h. Le 1 ne fonctionne pas en dehors de 20h, 22h, puisque c'est pour le direct. Sinon, le 2, si vous le voulez, et donc quand il y a la rediffusion, vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les lendemains, entre midi et 14h, mais là, le 1 ne fonctionne pas non plus, puisque c'est une rediffusion, qui veut dire ce que ça veut dire. Hein, donc, c'est rediffusé, ce n'est pas en direct. Donc, vous ne pouvez pas appeler directement sur le plateau. Je vous dis ça, mais il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est bizarre, on n'arrive pas à vous atteindre sur le plateau. » Ben non, on n'est pas en direct, c'est une rediffusion du soir d'avant. L'émission du soir d'avant, elle repasse le lendemain entre 12 et 14h. Comme rediffusion. Voilà. Donc là, on ne peut pas m'atteindre ou atteindre... Enfin, oui, on peut m'atteindre à l'arrière, mais on ne peut pas téléphoner sur le plateau. Et si vous voulez appeler une des personnes à l'arrière, effectivement, là, vous faites le 2. Et après, le code PIN que vous voyez accroché à la petite photo. Voilà, par exemple, demain, je dis comme ça, je ne sais pas si j'y serai, je ne comprends pas mon horaire demain.
Demain, je peux être en train de faire d'être rediffusé entre 12h et 14h. Je vais redire ça entre 12h et 14h. Donc, je ne dirai pas ça pour le lendemain, mais c'est pour le jour même. Et je peux être en bas comme consultant directement en même temps que je passe en rediffusion. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, voilà. Là, oui, on peut être des deux côtés. Ce soir, comme c'est du direct, je ne peux pas être en bas, je ne peux pas être au four et au moulin. Mais quand c'est une rediffusion, je peux être à l'arrière, bien sûr. Donc, et demain, je serai certainement connecté, mais je ne sais pas encore si ça sera entre midi et 2h, une fin de matinée ou début d'après-midi. Voilà. Je serai dans la journée connecté, ça c'est sûr demain. J'aurai un petit peu plus de temps libre. Voilà, je dois juste voir quelqu'un de ma famille. Et après, j'ai du temps libre. Voilà, donc n'hésitez pas, demain ou dimanche, je serai pas mal connecté. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, donc on était au 2. Si vous dites, je ne sais pas qui choisir, Jacques, Paul, Pierre, Jean... Pierrette, Jean-Paul, je dis n'importe quoi comme prénom, ce n'est pas les prénoms qui sont, vous ne savez pas qui prendre, faites le 3, vous verrez, faites une fois. Même si vous avez l'habitude d'appeler quelqu'un, une fois faites, vous dites, aujourd'hui je fais le numéro, là, choisissez le 1, le 2, faites le 3 et vous verrez sur qui vous allez tomber. Des fois, le hasard fait bien les choses. Voilà. Mais encore une fois, si vous dites, non, moi j'ai l'habitude d'appeler tel et tel ou tel et tel, faites comme vous voulez. Comme j'ai dit tout à l'heure, le libre choix, on n'est pas là. Et moi, surtout, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Fuyez ceux qui vous imposent des choses. Il faut faire ci, il faut faire ça. Tu n'as pas le droit de faire autre chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, quand j'étais enfant, on me disait « Tu dois faire ça ». Vous êtes sûr que je faisais le contraire ? Automatiquement. Je n'ai jamais aimé... Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous. Des fois... Quand c'est des choses, je sais pas, faut aller faire ceci. Je sais pas, tu dois aller te doucher, on va se doucher, voilà. Mais tu dois aller te laver les dents, on va se laver les dents. Alors des fois, on obéit quand même. C'est pas qu'on est chaque fois contre. Mais c'est vrai que si c'est une chose qui ne me plaisait pas, comme beaucoup de gens, j'avais pas envie de le faire. Je le faisais pas. Alors puis on pouvait faire des pieds et des mains. S'énerver, je disais non, c'était non. J'ai mon caractère. Si c'était non, c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et puis moi, je dis toujours dans la vie, il vaut mieux avoir du caractère que ne pas en avoir. À bon entendeur, salut. Donc voilà, donc ça veut dire qu'aussi, il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Et puis, chaque personne est un être à part entière qui a le droit de décision, on va dire pour 90% des choses, parce que comme j'ai dit, on est obligé de payer des impôts, on est obligé de payer ses assurances maladie, on ne peut pas faire autrement. Hein. Moi, vous m'aurez connu à 16-17 ans, j'étais très anticonformiste, j'étais anti-société, comme beaucoup de jeunes quand on est jeune et quand on est en fin d'adolescence. J'étais contre la société. Qu'est-ce que c'est que tous ces ringards qui nous dirigent ? Qu'est-ce que c'est que tous ces obligations qu'on doit faire ceci, cela ? Oh là là, moi si j'avais pu partir, je dis n'importe quoi, au Népal et puis avec des chèvres et puis ne rien devoir à personne, je l'aurais fait. Mais bon, il faut pouvoir le faire. Hein. C'est vrai qu'après on rentre un petit peu dans le rang par force, parce qu'on doit suivre certains chemins. Si on s'écarte, on se fait taper dessus, je sais pas, donc on est obligé de payer ici, on est obligé de faire ça. Mais là-dedans, comme vous tous, moi je suis resté le même. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses, mais comme on dit chez nous, des fois, on dit rien, on ferme sa bouche pour ne pas dire autre chose. Puis on suit, malheureusement, comme des moutons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, voilà, comme disait dans une certaine chanson, la liberté de penser. Heureusement, ça, on ne peut pas nous l'obliger ou nous le prendre. Voilà. Allez, on continue. J'attends vos appels au 0901 901 993, puis effectivement, inscrivez-vous pour les prochaines émissions au concours, ou peut-être encore pour celle-là. On a le temps jusqu'à 21h50 et quelques de prendre encore des appels. Inscrivez-vous pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 900, voilà. Alors, au 700, pardon, je dis n'importe quoi. Au 700. Alors, oui, merci de me le rappeler à l'arrière, j'avais oublié. Je vais vous parler encore des cartes prépay, quand j'avais commencé tout à l'heure, puis après on a reçu l'appel. Alors, ces fameuses cartes prépay, voilà, vous avez une petite explication à côté de moi, à quoi elles servent, à avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Un petit coup de jus avant.
On a la gorge qui s'assèche, à force de parler, vous savez. Alors, le prix est entre 3,50 et 3 francs. Donc, c'est-à-dire que si vous prenez 10 minutes, donc c'est rien, 10 minutes, enfin c'est rien, c'est 10 minutes, vous prenez 10 minutes, vous dites, bon, moi j'ai juste quelques questions, j'ai juste une carte de 10 minutes, vous pouvez. C'est minimum 10 minutes, vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 5 ou 3, c'est 10 minimum pour les cartes prépay. Et ça ne vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Vous voyez qu'il y a quand même une jolie différence entre le prix annoncé et les 3,50. Et voilà, donc 10 fois 3,50, 35 francs, tout le monde sait calculer ça. Vous gagnez 4 francs. Donc ça vaut déjà le nonos, comme on dit. Hein. Donc voilà. Et là, vous avez une carte que vous utilisez une ou deux fois, le temps que vous avez 10 minutes. Voilà. Et cette carte prépay, plus vous allez prendre de minutes, alors si vous prenez 15, 30, 60, 90, 120, moins cher sera le prix qui arrivera au plus bas, à 3 francs. 3 francs pour 120 minutes. Le plus de temps possible, le maximum de temps qu'on peut acquérir ces cartes, c'est 120 minutes. On ne peut pas plus. 2 heures, c'est déjà pas mal. 120 minutes pour 3 francs la minute. Voilà. Et c'est vrai que souvent je dis c'est un investissement. Mais moi je trouve que c'est un très bon investissement. Alors c'est vrai que tout le monde sait compter. 120 fois 3, 360 francs. Je dis, 360 francs. Mais vous avez 2 heures que vous pouvez administrer, gérer comme vous voulez. Vous pouvez, vous dites, j'aurais juste une question à poser. Paf, vous téléphonez, ça prend 3 minutes. Je dis comme ça, 3-4 minutes, il vous reste encore 116 minutes. Donc vous avez encore 116. Une autre fois, vous avez plus de questions, vous avez un souci, ça vous prend 7-8 minutes. 116 moins 7, 8, moins 8, disons, il vous reste encore 108 minutes. Donc vous pouvez utiliser votre carte tant qu'il y a des minutes, ça va aller en dégressif le minutage. Et quand ça arrive, donc vous avez du temps pour l'utiliser comme vous voulez, donc c'est quand même un bon investissement parce que 120 fois 3, c'est quand même moins cher que 120 fois le prix qui est annoncé en bas de votre écran. Vous êtes quand même gagnant de pas loin de 100 francs, hein, donc ça vaut la peine. Voilà. Mais après, chacun fait ça. Vous pouvez prendre 90 minutes, vous pouvez prendre 60 minutes, c'est un petit peu plus cher que 3 francs, mais il y a aussi des tarifs intermédiaires. Et ensuite, ces 120 minutes, comme je disais, vous les utilisez à votre convenance. Et puis, autre chose aussi, que je vous dirais, comment payer ces minutes ? Eh bien, comment régler ces minutes ? Eh bien, vous pouvez les régler avec il faut les régler avec une carte de crédit. Crédit, donc pas de débit, une carte de crédit. Vous connaissez les cartes de crédit qui existent. Vous donnez, si vous faites par Internet, donc vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, vous ne risquez rien. On utilise ça depuis des années, il n'y a jamais rien eu. Et puis là, justement, l'avantage en payant avec une carte de crédit, parce qu'effectivement, vous dites 360 francs, ça fait quand même, des fois quand on est à la retraite comme ça, c'est quand même une somme, 360 francs. Mais ça va vous être facturé sur votre carte de crédit. Et qu'est-ce qui arrive avec les cartes de crédit ? Eh ben, on peut payer des fois 50 francs par mois, ou 60, ou 100. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Quand vous recevez votre facture de carte, ce n'est pas pour vous inciter à utiliser votre carte de crédit. Si vous le faites, si vous faisiez 120 minutes et que vous payez au fournisseur de téléphone, il faudra le payer en une fois dans la facture, à moins que vous arrangiez dans la facture de téléphone. En faisant la carte de crédit, vous pouvez payer en plusieurs fois. Quand on part en vacances, moi quand je pars en vacances, des fois j'utilise pas mal ma carte de crédit. Quand je reviens, je paye petit à petit, je ne paye pas 2000 francs d'un coup. Donc voilà, on peut s'arranger et on peut payer petit à petit. Donc ça, c'est quand même un avantage que vous donnent les cartes de crédit. C'est pour ça que je vous dis, utilisez vraiment ces cartes prépay, ça vaut la peine. Voilà. Alors, on va tout de suite prendre l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir chez madame, comment allez-vous ? Ça va, gentiment. Ça va gentiment. Alors, je vais juste noter les coordonnées. Vous, c'est 53, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Alors, on parle de votre maman. Oui. Qui, elle, est du... Je vais marquer là, 28.1. Elle est de 33, c'est juste ? Oui. Et vous avez encore votre fille... Qui c'est ? Voilà, j'ai le prénom et j'attends la date de naissance. 86, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, excusez-moi, des fois je vois pas très bien, c'est pour ça que je prends là. Mais il n'y a pas de souci. Je donne pas ni le jour ni le mois, mais juste l'année. Voilà. Alors, ma chère madame,
Je vous écoute. Quelle est votre question et pour qui d'abord? Alors, pour la première personne, donc de 33, De votre maman, je d'accord. vous avais appelé il y a 1 mois et demi pour ma maman qui avait dû être hospitalisée. Oui. Et puis, elle est rentrée à la maison. Malheureusement, 24 heures après, elle a dû retourner à l'hôpital parce qu'elle est tombée. Ah zut. Et puis là, maintenant, elle ne peut plus rentrer à la maison. Aïe. Donc, on va devoir faire un placement et je voulais savoir comment ça allait aller après parce que, voilà, elle n'accepte pas trop. Je peux comprendre, hein, mais parce que je m'excuse de poser cette question, parce que ça, on ne peut pas savoir. Elle a toute sa tête, en fait. Alors, elle a des pertes de mémoire, effectivement. D'accord. Mais par contre, quand vous lui parlez de placement ou d'aller dans une maison, elle comprend très bien, et puis elle n'a pas trop envie d'y aller. Alors, elle a compris qu'elle ne pourrait pas rentrer chez elle. Maintenant, elle est en attente d'une place, et puis elle pense que où elle va rester, mais c'est pas là qu'elle va être, quoi, parce que là, elle est en attente à l'hôpital. Mais d'accord. Elle dit qu'elle veut pas y aller, quoi. Non, il y a... c'est exclu qu'elle aille dans une maison, quoi. Alors, c'est pas que je peux comprendre, mais voilà, c'est vrai que, voilà... C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution, quoi. Elle tombe, elle fait des trucs invraisemblables, donc voilà. Elle a quand même 91 ans, oui. là. Ouais. Oui, mais c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour son bien et puis pour le bien de tout le monde aussi. Mais voilà, les enfants, des fois, on est mal pris parce que juste le ressenti, enfin, pas le ressenti, la question que je voulais vous poser, c'est une décision commune avec le corps médical ou on vous a dit... Non, le corps médical, on a eu un colloque et le corps médical a bien compris qu'elle ne pouvait pas. Donc, elle est rentrée à la maison, elle a fait 24 heures, elle est retombée, elle ne savait plus où elle était. Donc, voilà. C'est un danger. C'est un danger pour elle, effectivement, aussi. Hein, c'est un danger pour elle. Bon, moi, ça me culpabilise beaucoup, mais je n'ai pas d'autre solution. Donc, voilà. Mais des fois, voilà. Et puis bon, je sais que des fois, je sais ce que vous allez peut-être penser, c'est que des fois, il y a des gens qui se disent, une fois qu'on les place dans une maison comme ça, les gens se laissent aller et puis des fois, c'est fini. C'est pas forcément ça. Alors, c'est ce qu'elle m'a dit, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, c'est ce que ma maman m'a dit qu'elle se laisserait mourir, mais voilà. Des fois, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Vous savez, des fois, c'est ce qu'ils ont dans la tête, parce que moi, j'ai vu des... Alors, je ne suis pas à la place de votre maman, ni de personne, mais des fois, c'est ce qu'ils pensent, et j'ai vu des fois que certaines personnes... Parce que à la maison où elle était seule. Oui. Voilà. Après, certainement, vous y alliez, ou la famille, ou tout ça. Oui, moi, j'allais lui faire les courses, faire le ménage. Ça fait 10 ans que je m'occupe de ma maman. Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24, c'est sûr. Vous avez aussi votre propre ménage, etc. Donc, c'est vrai que là, moi, je comprends. Hein. Moi aussi, j'étais contre pour ma maman qu'on la mette là. Puis bon, elle n'a pas eu besoin d'y aller parce qu'elle est décédée avant. Mais... c'est vrai que les gens, je vous dirais moi-même, je n'ai pas envie d'y aller non plus. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez pour vous-même, mais moi, je n'ai pas envie d'y aller non plus. Vous avez envie d'aller? Non, bien sûr que non, mais je veux dire, voilà, si c'est comme j'expliquais à ma maman, si elle veut encore rester quelques années avec nous, il n'y a pas de solution, quoi. Je veux dire, moi, j'habite à 30 kilomètres, je ne peux pas tous les soirs me dire est-ce qu'elle est couchée, est-ce qu'elle va se lever, est-ce qu'elle a mangé, est-ce que... Mais excusez-moi, elle n'avait pas le service médical qui passait à la maison? Oui, alors elle avait, et puis les envoyait bouler, quoi. Elle a du caractère, votre maman, alors, je pense. Oui, parce qu'il y a des choses qu'elle fait toute seule, qu'elle fait très bien. Mais tout d'un coup, elle vous sort un truc qui n'a ni queue ni tête, et que, voilà. Ou elle me confond avec ma fille, tout d'un coup, elle me dit « Ah ouais, non, mais t'es pas telle et telle. » Ah oui, d'accord, ouais. Vous savez, il y a des trucs comme ça. Vous savez, moi, je disais ça tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont contre. Parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient contre, 2 personnes exactement, un monsieur puis une dame, qui étaient assez proches, et qui, alors, ce n'est pas mes parents, mais c'était d'autres personnes, et qui, une fois qu'ils ont été là-bas, ils rencontrent des gens, ils discutent, ils jouent aux cartes, ils boivent un café, ils mangent un... Alors, c'est vrai que ce n'est pas la maison... Mais finalement, ils sentent qu'on s'occupe d'eux et qu'ils ne sont pas tout seuls. Et que voilà, mais au début, alors peut-être les premiers jours, les premières semaines, il faut s'acclimater. Mais je suis sûr, alors après,
Moi, je suis personne pour dire si elle va vivre 10 ans, 5 ans ou 15 ans ou 3 ans, ça je peux pas, mais je suis sûr qu'elle va s'y faire. Mais au départ, l'idée quand on a... Je suis pas certaine, moi. Je suis pas certaine parce que c'est quelqu'un qui aime être seul, et puis elle me dit toujours, moi je veux pas être avec ces vieux. Bon, ouais, mais des fois c'est ce qu'on dit, une fois qu'on y est, et puis encore une fois, c'est pour son bien, parce que si c'était quelqu'un... c'est ça que j'essaye de lui faire comprendre, mais si c'était quelqu'un... pour elle... On la met là-bas pour mourir, en fait. Non, si c'était quelqu'un, c'est parce qu'il faut qu'elle... Alors, ce qu'il faut lui... Alors, bien sûr que c'est peut-être l'idée qu'elle a, mais si c'était quelqu'un, l'âge n'a rien à voir, mais qui est stable, qui ne tombe pas et qui peut encore faire des choses, pourquoi pas qu'elle reste à la maison. Mais de tomber comme elle est tombée, et d'après ce que vous me dites, c'est pas la première fois. Oui, puis 2 fois de suite, quoi. 2 fois de suite. Hein, donc, vous vous rendez compte? La prochaine fois, elle tombe, elle se casse un os ou le col du fémur, j'en sais rien. Et puis alors là, c'est la catastrophe. Alors là, elle est hospitalisée pendant 6 mois. La deuxième fois, elle s'est ouvert la tête. Donc, vous voyez, c'est... Ben voilà, c'est compliqué. C'est un danger. C'est vrai que moi, je suis aussi contre ça, mais des fois... Moi, je me dis aussi que peut-être que plus tard, on m'y mettra un peu de force et puis que je dirai, bon, ben ma foi, j'ai pas le choix. Là, j'ai vraiment pas d'autre solution. Donc, voilà. Donc, mais est-ce que vous pensez que ça va quand même bien se passer? On va regarder. Mais vous n'avez pas de date encore où ils vont la mettre? Non, j'ai encore pas de date, non. Là, elle est en attente d'une place parce que c'est complet partout, quoi. Et puis, je dis comme ça. J'ai pas non plus envie qu'elle soit à 50 km de chez moi pour que je puisse quand même aller régulièrement la voir. Puis je dis comme ça, aller chez quelqu'un, vous avez parlé de vous, d'une sœur. Non, j'ai personne. Non, j'ai personne. Non. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais donner le 3. D'accord. Ou de la voir plus près, dans un appartement plus proche ou même là où vous habitez? Alors, un appartement, elle ne peut pas parce qu'elle ne peut pas rester seule. Elle fait des bêtises, elle se lève la nuit, elle croit que c'est le jour, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, non, mais c'est pas possible. Elle n'est pas malade, mais il lui faut un accompagnement maintenant. Voilà, il faut qu'il y ait une surveillance médicale ou qu'il y ait des aides-soignants, puis etc. Et puis marcher, elle arrive à marcher ou bien... Alors, elle marche difficilement, avec une canne, mais très difficilement. Bon. C'est vrai que moi, sincèrement, j'ai regardé les cartes, je pense qu'elle finira par... Alors, peut-être pas tout de suite, elle va ronchonner, elle va dire « Ah, je voulais pas venir ici ». Ça peut prendre quelques semaines. Et puis, c'est vrai que les cartes, alors, elles sont un petit peu... La carte du présent est un petit peu ambiguë. Ça veut dire ça passe ou ça casse, effectivement. Ou ça passe, puis elle s'habitue, vous allez me dire, c'est les deux solutions qui existent. Et ça, c'est plutôt ce que je vois, parce qu'après, il y a la force et puis que les choses vont aller bien. Ou 2 jours après, elle se laisse aller et puis c'est fini, quoi. Mais c'est un exemple, j'espère que ce n'est pas 2 jours, mais je dis comme ça, ou une semaine après. Mais si vous voulez, le point déterminant, et ça me semble assez logique, ce que je dis et c'est ce que je ressens, si vous voulez, quand elle sera placée... on va dire comme ça. Moi, alors, on me précise, les 2 premières semaines seront déterminantes pour elle. Les 2 premières. C'est-à-dire, si elle passe ces caps de 2 semaines, petit à petit, ça sera dur, elle va s'habituer, mais il faudra du temps, mais ça ira. Sinon, dans les 2 semaines, elle est loin. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça passe ou ça casse. Donc, c'est quand même très... C'est quand même très... C'est pas facile ce que je vous dis, parce qu'effectivement... Donc mais en le sachant... Et là, je pense que dans un endroit où il y a un service d'infirmiers ou d'animatrices, ou je ne sais pas ce qu'il y a, et puis la famille, peut-être de bien l'entourer ces 2... Si vous voulez, en sachant cela, peut-être qu'il faut ces 2 semaines, essayer de bien l'entourer pour l'aider à passer le cap. Ce qu'il ne faut pas, si je peux me permettre, alors après, vous ne pouvez pas y aller toutes les minutes, mais c'est qu'elle se sente abandonnée là-bas. C'est surtout ça. Oui, alors c'est pour ça que j'aimerais que ce ne soit pas trop loin, parce que je préfère y aller plus souvent, vous voyez, mais moins longtemps, parce qu'au bout d'1 heure, elle n'a plus de conversation, donc elle se renferme un petit peu, donc elle ne sait pas de quoi me parler. Moi, je ne veux pas la blesser, donc j'essaye de ne pas trop parler de sa maison, que j'ai été dans sa maison, que ça, j'essaye d'être très évasive. Et voilà, mais je préférerais y aller plus souvent, et puis me dire, elle est à
je sais pas moi, 20-25 kilomètres, et puis voilà, ben, je vais plus souvent, 1 heure de temps, ou faire le repas avec elle, puis je rentre, et puis elle m'a vue, et puis voilà. Et puis après, vous n'êtes pas toute seule, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent aller, vous avez parlé de... Alors j'ai mes 2 filles, oui, qui iront. Qui me soutiennent beaucoup. Parce que moi, je suis très perturbée depuis 2 mois que je sais tout ça. Bien sûr. Et j'ai l'impression que, qu'elle m'en veut, qu'elle pense que c'est moi qui la place, en fait. Et les médecins lui ont bien fait comprendre que c'était eux, mais, vous voyez, ils lui disent ça, mais 2 heures après, elle comprend pas ce qu'elle fait là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, vous savez, puis comme vous avez dit, elle a des pertes de mémoire, puis peut-être qu'il y a des petites choses qui lui échappent, ben, je pense que des moments, Mais, voilà, écoutez, vous n'avez pas fait ça pour lui faire du mal, c'est plutôt au contraire pour la préserver, puis qu'elle puisse continuer à vivre et être parmi nous. Parce qu'effectivement, moi, alors je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la maison, malheureusement, c'est devenu invivable et un danger pour elle. Parce que oui, c'était, je vous dis, elle est rentrée 24 heures, elle est sortie de l'hôpital, elle a fait 24 heures, et la nuit suivante, elle est retombée, donc je suis repartie au milieu de la nuit, et rebelote à l'hôpital, et là, les médecins, ils ont dit, mais non, parce qu'elle voudrait rentrer de nouveau à la maison? Ouais. Elle dit, oui, moi je vais bien, je prends mes médicaments, tout va bien. Oui. Et puis elle rentre, et puis 24 ou 48 heures après, elle retombe de nouveau. Non, voilà. Puis elle se lève à 2 heures du matin, puis elle croit que c'est 2 heures de l'après-midi parce qu'elle a dormi devant la télé. Ouais. Et puis elle se dit, c'est 2 heures, je vais me faire mon café, je vais aller... Puis, je vais aller faire mes courses, et puis c'est bizarre, il fait nuit. Mais, voilà, donc, mais elle ne réalise pas, vous voyez, donc... mais pour elle, elle va bien. Donc, elle est sur ses 2 jambes, et puis elle ne comprend pas que... Mais voilà, bon, c'est comme les médecins m'ont dit, c'est pas encore l'Alzheimer complet, mais c'est ce qu'ils appellent la sénilité des personnes âgées. Malheureusement, voilà. Il y a des choses qu'elle comprend pas, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle a ses soucis, comme vous dites, un petit peu. Voilà. Mais bon. Écoutez, moi, alors je comprends votre état à vous, parce que finalement, vous dites, mais je passe pour la méchante, et puis vous culpabilisez un moi, petit je peu. me culpabilise, je me culpabilise énormément, donc voilà. Alors, c'est facile ce que je vais vous dire, enlevez-vous cette culpabilité, parce que vous savez que vous faites ça pour son bien, et puis vous verrez, alors, pourvu que ces 2 semaines, on va dire 2 semaines, 1 semaine et demie, 3 semaines, j'ai dit à peu près 2 semaines, c'est une estimation, mais quand elle sera là, et puis, parce que on est tous comme ça, qu'est-ce que je vais aller faire avec ces vieux alors qu'elle-même, elle n'est pas jeune, hein? Mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais vous savez, moi, je vous parlais tout à l'heure de 2 personnes que je connaissais. C'est vrai que quand vous allez dans ces endroits moyenne d'âge, 88 ou 92 ans, c'est pas évident, hein? Donc, voilà. Et puis, ils sont là, ils sont un peu prostrés, ils s'endorment sur leur fauteuil. Il y en a qui discutent, qui boivent un café, puis il y en a beaucoup qui sont en train de dormir sur leur fauteuil. Je sais que c'est pas facile parce qu'on aperçoit souvent, et c'est des mouroirs, parce que finalement, ils vont là-bas pour finir et pour aller jusqu'au bout. Hein, ça, on le sait. Mais moi, les 2 personnes dont je vous parle, finalement, on finit par dire « je me suis fait un copain. On discute beaucoup. Puis j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais il y a 40 ans. » Mais c'est des fois, il y a des... je dis comme ça, je dis pas que ça va... J'espère que ça arrivera à votre maman. Mais des fois, on trouve des compensations qui se disent « Mais finalement, à la maison, j'étais bien, mais j'étais assez seul. Puis là, je mange pas si mal que ça. J'ai pas besoin de me faire à manger. » Bon, je suis peut-être... Alors après, je ne sais pas si elle aura une chambre toute seule ou à plusieurs. Le problème, là, on est en attente. Et puis, actuellement, de toute façon, il n'y aura pas tout seul. Mais elle peut commencer par être à 2. Et puis après, éventuellement, faire qu'on fasse une demande pour qu'elle soit avoir seule. Une chambre toute seule, c'est peut-être mieux, effectivement. Mais il n'y a pas de place, quoi. C'est complet partout. C'est ça, il faut malheureusement... Puis il y a des cas plus lourds que ma maman. Donc, ils prennent les cas plus lourds. C'est compliqué. Parce que là, pour l'instant, elle est à l'hôpital, là, en fait. Oui, elle est à l'hôpital, ce qu'ils appellent un lit d'attente, D'accord, franchement, alors, je ne sais pas, certainement que vous avez déjà essayé de lui dire, mais c'est pour ton bien, tu seras mieux, tu verras, tu vas te faire des copains, des copines. Je veux pas de copains, des copines, mais oui, mais tu dis ça, mais puis quand elle y sera,
si elle passe ce cap des premiers jours, parce qu'il faut, comme tout, hein, c'est comme un nouveau travail, où je dis... Oui, il faut une adaptation, voilà, bien il faut sûr, une adaptation, mais... c'est normal. Mais quand elle aura pris un petit peu ses marques, je dis, mais finalement, c'est un joli coin. Il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, ils sont peut-être dans la verdure. Et puis bon, voilà, viennent les beaux jours, il y a peut-être une belle terrasse avec... Alors, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, justement, c'est que, et que ma fille aînée lui a fait comprendre, elle lui a dit, t'es pas en prison. Si on veut venir te chercher, on vient te chercher, on va même au restaurant, on te ramène, absolument. On peut aller se promener, elle marche en nous donnant le bras, elle marche, donc même s'il y a des trucs, des bêtises qu'elle vous fait, mais c'est pas grave. Je veux dire, voilà, elle n'est pas en prison. Absolument. C'est pas un endroit où on va la mettre pour la caser, puis lui dire, bon, ben maintenant, voilà, t'es là. Elle n'est pas attachée, elle sera pas attachée dans son lit, hein, bien sûr que. Exactement, exactement. Et puis, si c'est prêt, moi, je peux. Et justement, le fait qu'on va vers l'été, ça va nous aider aussi. Absolument. Parce qu'on pourra sortir un petit peu dehors, alors que maintenant, ben, elle est dans un lit. À l'hôpital, vous voyez, là, c'est sûr, là, c'est moins drôle. Le matin, et puis, à midi, le soir. Oui, et puis vous savez une chose... Elle attend. Et puis vous savez une chose, ces endroits, on sait, souvent ils ont des petits fourgons, ils prennent 7, 8, 10 personnes, puis ils vont faire un tour quelque part. Et puis ils les sortent, oui, tout à fait. Ils vont boire un café quelque part. Elle n'a pas de soins médicaux, mis à part des problèmes de la tête. En fait, elle a besoin d'un accompagnement, pas d'un service médical. Donc c'est vous pour me ça. redirez. Alors moi j'espère qu'elle casse parce que encore une fois, hein, je vous ai dit ce que j'ai ressenti. C'est vrai que ça passe ou ça casse parce que si elle n'arrive pas à s'habituer dans les 15 jours, je pense que malheureusement ça sera fichu ou elle va laisser vraiment aller. Mais si elle passe ce cap et puis que heureusement qu'il y a ces beaux jours plus ou moins qui arrivent, qui vont un petit peu la distraire. Moi, j'ai eu un flash comme une belle terrasse ombragée où les gens peuvent aller, prendre le soleil, discuter, puis ils sont dans la nature que peut-être elle ne peut pas faire maintenant. Donc, moi, je pense que ça va aller. Voilà. Est-ce qu'on peut lui faire le secret pour le moral aussi? Bien sûr, voilà. bien sûr. Si je voulais vous demander pour ma fille, la deuxième personne de 86, si ses énergies vont enfin remonter. Alors, je regarde juste. Donc, ça commence par M, son prénom, hein, c'est juste. Oui. Et puis, elle est de 86. Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qui lui arrive à elle dans ses énergies? Genre burn-out, choses comme ça. C'est plutôt le moral, vous dites, hein? Oui, moral, puis ça lui agit sur la santé. Quoi. Bien sûr. Elle travaille? Oui. Alors non, actuellement, elle est en arrêt. Hein. Mais alors, le médecin a décidé de l'arrêter. Quel est le genre de travail? Elle travaille à l'extérieur. À l'extérieur. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, pas de souci. C'était juste le ressenti. Du style des gens qui font les jardins ou des choses comme ça. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 5 pour elle. 5, oui. 1, 2, 3. Non, je veux pas. Il faut jamais nous donner de nom d'entreprise ou quoi que ce soit. Non, mais voilà. Pas de souci. Je ressens le choc émotionnel. Elle a eu un choc émotionnel ces dernières années? Je sais. Mais il y a longtemps, c'était en 2017, 2016. Oh, c'est longtemps, ça fait 6-7 ans, ouais. Vous avez dit 5, hein, je crois. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ça, je le ressentais moi, voilà. Ça m'est confirmé par les cartes. Je l'ai ressenti avant que ça sorte dans les cartes. Ouais, un choc émotionnel. Ou une perte, ou bien une séparation avec quelqu'un qui l'a pas mal marqué. Et puis voilà, mais c'est du passé. Alors, c'est du passé, oui et non, même si ça fait... Moi, je pense que c'est ça que... Alors, il y a peut-être d'autres choses qui l'ont mis dans cet état-là. Effectivement, les choses, quand on est dans un état comme ça, c'est souvent pas qu'une seule chose, c'est une accumulation de plusieurs choses. Uh-huh. Mais je voyais, ça m'a confirmé au milieu, un ou des chocs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, des chocs émotionnels. Hein. Maintenant, si je vais de l'avant, on voit que les choses progressent. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cet état comme ça, comme vous dites, à peu près? Ça fait un moment que ça dure, et puis là, elle avait déjà été arrêtée avant Noël, maintenant il l'a de nouveau arrêté.
puis elle n'arrive pas à remonter, quoi. Bon, il semblerait... Alors, il y a deux choses qui apparaissent. Il semblerait que ça va aller mieux, justement, à partir du printemps. On n'y est pas loin, hein. Donc, ça va aller de mieux en mieux. Ça ira bien cet été et l'automne. C'est pas exclu que l'hiver, ça redescende un petit peu le moral. Mais donc, c'est assez cyclique comme ça. Mais pour l'instant, elle est dans cet état-là, mais on voit que ça va remonter. Ensuite, ce que je vois... Alors, elle a personne sentimentalement? Non. D'accord. Alors effectivement, il y a quand même une personne qui apparaît dans le futur, mais qui n'est pas là tout de suite. Moi, je ne pense pas, malheureusement, cette année, plutôt en 2025, voire 26. Mais voilà, entre 25 et 26, c'est difficile pour moi d'être plus précis. Donc c'est vrai que le fait de rencontrer une personne, se sentir aimé, se sentir proche, ça aide beaucoup dans le moral et dans plein de choses. Mais ce que je voulais dire aussi, ce que je ressens, c'est qu'elle a besoin... Comment je peux dire ça ? C'est comme si on me disait en haut qu'elle a aussi besoin de voir d'autres choses ou d'avoir d'autres challenges dans la vie. Je ne parle pas que de travail. Je parle aussi... elle fait partie de clubs où elle fait du sport, où elle fait rien du tout, où elle fait des choses. Elle fait du yoga et puis c'est tout, quoi. Parce qu'elle est tellement crevée qu'elle n'a plus le courage de rien faire, quoi. Mais elle a beaucoup d'amis, de connaissances autour d'elle. Donc, après, je ne sais pas si c'est des amis favorables ou défavorables, parce que je ne les connais pas. Ouais. Mais voilà. Mais elle les voit, ses amis, ou pas trop, parce qu'elle n'a pas envie de sortir, ou qu'est-ce qui se passe? Oui, elle les voit. Oui, elle les voit. Alors, c'est ça que je voyais, effectivement. Alors, c'est une des choses que je voyais, parce qu'effectivement, on voyait d'autres choses, où je parlais de sport, mais je parlais effectivement de voir du monde, de ne pas se... Parce que... Dans ces choses-là, on le sait, si on s'enferme, si on se cloître à la maison, eh bien, on rumine et puis c'est de pire en pire et puis on descend. Donc voilà. Mais on voit un changement très fort. Alors, on voit déjà un changement très fort entre printemps et été, des choses qui vont remonter. Est-ce qu'elle a une idée de partir quelque part ou une idée peut-être de changer d'air? Je parle de vacances ou de séjours comme ça. Oui, peut-être en vacances, oui, je pense. Mais bon, là, elle a arrêté maintenant jusqu'à fin mars. Donc, oui, bon. Mais moi, je vois, si vous voulez, que ce que je ressentais, c'est que je la vois partir avec un ami ou une amie, mais c'est pas du sentimental, c'est un ami ou une amie. Avec alors un ami ou une amie, elle peut-être en Italie, voilà. Ou je sais pas où. Donc on les voit partir, et puis ça va lui aussi lui redonner du courage, et puis de voir d'autres choses. Et puis, mais franchement, les cartes sont pas mauvaises pour la suite, ça devrait aller. Voilà. Autre chose encore, peut-être? Ou pas? Non, je pense que non. Alors on fait je vais faire le secret pour votre maman, puis je vais le faire pour votre fille aussi, hein. D'accord, ça serait super. Vous en avez besoin? Mais je pense que oui, parce que comme vous êtes un peu dans la culpabilité... je suis au fond du trou, mais bon, voilà, si on a le temps, on le fait, si on n'a pas le temps, on le fait pas. On va faire les trois. Alors on commence par votre maman, déjà. Vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc. D'accord. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Si vous avez de la peine à imaginer le papier blanc, vous pouvez regarder sur votre téléviseur, vous allez le voir. Je le touche là. Voilà. C'est tout bon. Alors on y va. Je commence pour elle. Voilà. Alors maintenant, on va le faire pour votre fille, M. Vous pensez à elle et au petit carré blanc aussi. Vous me dites aussi quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais.
Voilà. Et puis, on va faire pour vous. Voilà, trop. Alors, vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc. Là aussi, vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. J'y vais. Voilà, c'est tout bon. Merci infiniment et puis tenez-nous au courant pour votre fille, pour vous et surtout pour votre maman. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça ira de tout cœur. On est avec vous, je sais. Je suis passé par là, comme dans les fins de vie, des fois, après on sait jamais des fois comment il faut agir et puis... c'est compliqué. Oui, et ce qui me touche aussi dans ce que vous m'avez dit, parce que moi aussi, quand ma maman était très malade, j'ai décidé des choses envers et contre tous, parce que tout le monde était contre moi, même les médecins. Ouais. Et j'ai voulu faire certaines choses et on m'a dit non, il ne faut pas là. Parce qu'en fait, je peux vous le dire, tout le monde voulait la mettre dans une maison, ma maman. Et moi, ma maman m'avait fait promettre jeune que jamais je lui ferais ça. Ouais. Et elle avait toute sa tête. Elle était plus jeune que votre maman. Mais parce qu'ils ont dit, oui, mais c'est lourd, vous comprenez, il faut commencer à faire ceci, cela. Puis moi, j'ai dit, non, même dans ma propre famille, on était contre moi. Et j'ai dit, non, moi, je ne veux pas. On m'a tous regardé, aussi dans un colloque, on m'a tous regardé comme ça. Puis bon, ils n'ont pas pu aller contre ma décision, on l'a fait rentrer. Et quelqu'un de ma famille et moi, on s'en est occupé, jusque pendant les 8 ou 9 mois qu'elle a vécu, mais elle est restée à la maison. Et elle est décédée à la maison, et c'est ce qu'elle voulait. Et moi, j'ai... Oui, bon, c'est clair que si je pouvais la prendre chez moi, je la prendrais chez moi. Non, ça c'est sûr, mais j'ai pas la possibilité. Non, mais attendez, donc, moi, j'ai envie que ma maman, elle reste en vie encore quelques années. J'ai perdu mon papa à 80 ans, donc c'est encore compliqué actuellement. C'est pas une critique envers vous, c'est pas du tout ça. Vous faites ce que vous pouvez, chacun peut. Moi, je l'ai fait parce qu'en fait, tout le monde m'en a voulu. Et puis après, je me disais, mais après, j'ai culpabilisé, où j'ai dit, mais j'ai voulu faire la forte tête, elle a absolument la prendre à la maison. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu des soins. Ah non, c'est pas évident. Je vais vous dire, il fallait la changer, tout ça. C'était pas évident pour un homme. Et puis, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué? Mais après, je me suis dit, elle l'a fait pour toi et pour le reste, enfin, pour mon frère. Donc, pourquoi on ne le ferait pas pour elle? C'est vrai que c'était pas facile, mais je l'ai fait, mais j'ai culpabilisé. C'est de ça que je voulais vous parler, parce qu'on culpabilise. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que... Voilà, c'est ça. C'est moi, je culpabilise parce que je me dis, en fait, elle a l'impression, comme elle dit, que je la mets là-bas pour mourir, et elle comprend pas que je la mets là-bas pour la garder en vie, fait. Pour qu'elle soit encore avec nous quelques années, qu'elle profite de son arrière-petit-fils, c'est ce que je lui fais comprendre. Si tu veux profiter encore de ton arrière-petit-fils, tout ça. Mais voyez, de sa tête, sur le moment, elle comprend, puis après, elle dit... oui, je veux pas aller là-bas. Donc, et moi, c'est vrai que je me culpabilise. Je suis quelqu'un, je n'arrive plus à dormir. Ça me pèse, ça me... Il faut pas si je peux me permettre, j'ai rien à vous dire, mais il faut pas vous rendre vous malade pour ça, parce que vous avez fait ce que vous pouviez humainement faire. Oui, alors c'est ce que les médecins m'ont fait comprendre. Ils m'ont dit, ça fait déjà 10 ans que vous faites tout pour votre maman. Bon, ça fait pas 10 ans qu'elle est dans cet état, ça fait une année qu'on voit que ça décline. Non, mais vous avez fait certainement plein de choses. Et puis là, ça s'est accéléré depuis Noël, que 2 fois elle tombe, elle fait des séjours, elle s'ouvre la tête, elle reste 12 heures par terre. Enfin, ça va pas. Donc, ça va pas. C'est des trucs... vous savez, je vous parlais de ma maman. Si ma maman était
pourtant, même avec ce que je lui avais promis, si elle aurait été comme ça, qu'elle tombait, puis qu'elle s'ouvrait, on aurait été obligé de la placer, parce qu'on pouvait... Moi, je travaillais, j'allais le soir, il y avait des infirmières qui venaient la journée, quelqu'un de ma famille qui ne travaillait plus y allait, tout ce qu'il pouvait, mais on ne pouvait pas être 24 heures sur... Alors, on a même dormi là-bas, la nuit, on dormait là-bas pour être près d'elle. Mais vous savez, l'infirmière, elle a passé à 6 heures pour voir ma maman, et ma maman est tombée à 2 heures du matin. Donc, vous voyez... voilà, moi je ne pouvais pas être là et à 2 heures du matin, j'ai dû prendre ma voiture, aller là-bas, appeler l'ambulance, voilà, donc écoutez, après vous êtes moi, mal. Je peux vous dire une chose, c'est pas de la voyance, c'est du bon sens, vous avez fait tout ce qui est humainement possible, vous faites ça pour son bien, vous faites ça pour son bien et non pas pour l'handicaper ou pour la faire mourir, donc il faut en rester là, elle comprendra, alors comprendra ou pas, parce que ça c'est difficile, quand quelqu'un n'a plus toute sa tête, c'est des fois difficile de faire comprendre les choses, mais je pense qu'elle finira par rentrer en raison, puis je vous dis, si elle passe ces 2-3 semaines, elle va se dire, oh mais finalement, c'est pas mal, finalement, voilà, et puis là vous verrez, vous allez lui dire, ah ben tu vois, je t'avais dit, mais tant mieux si c'est comme ça. Ok. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci. Merci Bruno. Et puis je vous souhaite un tout bon week-end. À vous aussi. Puis tenez-nous au courant, ça me fera plaisir. Mais merci beaucoup Bruno. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne nuit. Merci Bruno. Merci. Au revoir. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de venir sur l'âge, on le sait, pour tout le monde, pour vous, pour eux, pour elle, pour moi, pour tout le monde. Hein. Donc, on ne sait pas ce qui nous attend des fois. Des fois, moi, je suis du style, je veux pas savoir. On verra bien quand on y sera, mais voilà, pour l'instant, tant que ça va, touchons du bois, ça va. Donc, on continue. 0901 901 993, eh bien oui, l'émission continue aussi, bien sûr. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran avec leur code PIN, bien sûr. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, naturellement, bien sûr, si vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile. Vous pouvez écrire une carte postale ou une lettre à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 en mettant votre prénom, numéro de téléphone et en affranchissant la lettre ou la carte postale. Ou vous pouvez aussi, beaucoup plus simplement, envoyer un SMS, c'est donc un SMS au 700 700 et vous mettez comme code dans texte, vous n'avez pas besoin de marquer ni prénom, rien, vous mettez juste TVM3, donc au 700, envoyez. C'est tout. Et vous êtes inscrit directement pour notre concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez gagné une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera que, comme je disais, 1 franc par SMS. On se quitte encore quelques instants. Comme d'habitude, on se retrouve dans quelques minutes. Juste le temps d'une courte page de publicité. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau. Ça passe vite la pub, hein. On ne voit pas le temps passer, on n'a pas le temps de se lever. Hein. Moi, en principe, je ne me lève pas, je reste là, je bois un petit peu, on détend un petit peu les bras, les jambes. Voilà. Parce qu'effectivement, d'être assis 2 heures, des fois, quand on se relève, ça coince un petit peu. Voilà, surtout les fessiers, là. Voilà. Mais bon, on est bien assis, mais voilà. Bon, en tout cas, l'émission reprend. À vos téléphones, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2, si vous ne voulez pas être avec moi, que vous êtes quelqu'un de l'arrière, vous faites le 2, puis ensuite vous composez le code PIN que vous voyez des personnes là en bas. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et vous continuez, bien sûr, de vous inscrire, si vous le voulez, naturellement. Encore une fois, on est à libre choix. Si vous désirez participer à cette émission, poser des questions et ne rien payer, sauf l'inscription qui coûte 1 franc. Mais le reste, pour avoir 10, 15, peut-être 20 minutes. Alors bon, on n'aura peut-être plus le temps 20 minutes, mais le temps imparti d'une consultation, de quelques questions, eh bien là, vous ne paierez pas 1 centime. Donc allez-y, faites... Donc, inscrivez-vous vraiment à ce concours TVM3 que vous pouvez vous inscrire encore une fois par écrit, par carte postale ou par SMS qui est le plus rapide. Hein.
On va parler un petit peu, je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons un magnifique shop, un très joli shop, une très jolie boutique. Je vous laisserai découvrir. Alors, je vais vous lire quelques articles. Il y a des nouveautés, il y a des choses plus anciennes que j'ai trié quelques articles. Et puis, voilà, ça peut être des idées cadeaux, des idées pour le bien-être moral ou physique. Donc, voilà, je vais vous lire quelques... Alors, je vais vous parler déjà, et on a des prix vraiment extraordinaires, puisque, voilà, nous ne sommes pas un magasin, c'est vraiment des choses qu'on tient pour rendre service plus qu'autre chose. On prend des mini-marges, mais c'est vraiment pour vous rendre service, pour que vous l'ayez, que vous n'ayez pas à débourser trop cher. Hein. Donc, on va parler d'abord, je ne pourrais pas vous le dire ça, mais je vous le dis quand même. Voilà, ma pendule sphérique d'opalite. Alors, son poids, je vais mettre mes lunettes. Son poids est d'environ 16 grammes, hauteur de 4 cm, d'une chaînette d'environ 20 cm. Le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil. C'est une porte vers un monde passionnant de découverte d'alignement énergétique. Avec sa sphère en pierre, vous la voyez en ce moment en pierre véritable d'opalite, ce pendule deviendra un compagnon précieux pour celles et ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'énergie vibratoire qui nous entoure. L'opalite, avec son éclat doux et brillant, est connu pour favoriser la clarté mentale, l'intuition et l'harmonie émotionnelle. En choisissant un pendule en opalite, vous intégrez ces propriétés dans vos recherches et créez une synergie efficace entre la pierre et les fréquences vibratoires que vous explorez. La forme sphérique du pendule ajoute une dimension unique à son utilisation. La sphère symbolise l'unité et l'équilibre, et agissant comme un canal parfait pour canaliser et interpréter les vibrations énergétiques. En tenant doucement la chaîne du pendule, vous vous connectez à une énergie subtile permettant à votre intuition de guider le mouvement du pendule. Que vous soyez praticien expérimenté ou débutant curieux, ce pendule sphérique d'opalite vous offrira une expérience de radiesthésie pour la divination ou la recherche. Il deviendra une extension naturelle de votre être, vous permettant de naviguer facilement entre différentes énergies et de répondre aux questions les plus profondes de votre esprit. En bref, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil de divination. Il incarne la beauté, l'équilibre et la sagesse et vous invite à explorer les dimensions invisibles de l'univers avec grâce et foi. Laissez la douce lumière de l'univers, la Terre, vous guider et que chaque vibration soit une danse harmonieuse avec les forces subtiles qui vous entourent. Son prix, 23 francs, vous voyez que c'est un prix extraordinaire, plus frais de livraison, bien sûr. Alors, on va parler du bracelet de protection aux perles de pierre de lune, avec un petit coup à boire. La pierre de lune, voilà, avec sa douce et mystérieuse lueur, a fasciné les humains et a été vénérée pour ses propriétés extraordinaires et ses associations mythologiques. Les civilisations anciennes, telles que les Romains et les Grecs, croyaient que la pierre de lune était formée à partir de la lumière de la lune elle-même, lui conférant des qualités divines. Outre son attrait esthétique, la pierre de lune est également connue pour ses bienfaits physiques. Voici quelques-uns des avantages souvent mentionnés par les praticiens de la luminothérapie. La pierre de lune pourrait aider à équilibrer les hormones. En particulier chez les femmes, bien sûr, elle est généralement associée, les émotions des hormones, mais différentes, elle est généralement associée à la régulation du cycle menstruel, au soulagement des symptômes prémenstruels et à la ménopause. Donc ça concerne toutes les catégories d'âge chez les femmes avant la ménopause. La pierre de lune aurait des propriétés apaisantes pour le système digestif. Cela pourrait aider à soulager les problèmes tels que des
troubles gastro-intestinaux, des nausées et des maux d'estomac. Certains praticiens pensent que la pierre de lune favoriserait une meilleure circulation sanguine, ce qui pourrait aider à soulager les problèmes liés à la circulation comme les jambes lourdes. Et la pierre de lune, bien sûr, posséderait des propriétés qui stimuleraient le système immunitaire et ainsi contribuant ainsi à augmenter la résistance du corps aux infections et aux maladies. En plus d'être associée à l'équilibre hormonal, la pierre de lune est parfois associée au soutien du système reproducteur. Certains guérisseurs croient qu'elle peut favoriser la fertilité et faciliter une grossesse saine. La pierre de lune serait recommandée pour ses propriétés calmantes aidant à calmer l'esprit et favorisant un sommeil réparateur. Sur le plan spirituel, la pierre de lune est considérée comme un élixir spirituel. On dit qu'elle calme l'humeur, soulage le stress et favorise un sommeil réparateur. Sa douce énergie est source d'inspiration, c'est long, stimulant l'intuition et la créativité. Certaines personnes la portent comme un talisman pour renforcer leur confiance en elle et favoriser la clarté de leurs pensées. Spirituellement, la pierre de lune est souvent associée à la croissance personnelle et à la spiritualité féminine. Elle est considérée comme un symbole de protection lors des voyages nocturnes guidant les âmes errantes vers la tranquillité. Certains luminothérapeutes pensent que la pierre de lune favorise la connexion avec le moi intérieur et facilite la méditation, et ouvrant ainsi la voie à une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Qu'il s'agisse de sa riche histoire ou de ses bienfaits physiques, mentaux ou spirituels, la pierre de lune continue de briller comme une pierre précieuse, empreinte de mystère, d'harmonie et apportant équilibre et positivité à ceux qui la portent avec respect et énergie. Son prix, 20 francs seulement, vous voyez, c'est presque plus cher le texte que j'ai lu, c'est plus long le texte que les 20 francs que ça coûte. C'est vraiment pas cher, vraiment, pour cette belle pierre de lune. Donc allez-y, on se les arrache. Donc je ne sais pas combien il y en a, mais on n'a pas 50 000 en stock. Non. Je réponds non à la personne. J'ai pas de sous. La personne de l'arrière qui me demande si je lui offre une pierre. Ouais, bon, oui, allez, oui. Je vais dire oui, parce qu'après, il va dire, t'es pas gentil, moi je t'ai... Vous voyez pas le prompteur, mais sur le prompteur, on m'a marqué, tu m'en achètes une. Mais oui, allez, même deux. Une pour chaque main. Bon, on va parler de l'amulette de protection nœud de sorcière. Donc c'est un pendentif environ de 3,5 cm d'une chaîne d'environ 60 cm. Les premières traces de l'utilisation... Il faut que je boive quelque chose de nouveau. J'arrive plus à articuler, c'est que j'ai la bouche qui chale. Les premières traces de l'utilisation des nœuds comme symbole magique remontent à l'Antiquité. Les sorcières et les prêtresses utilisaient le nœud dans les rituels pour symboliser les cycles sans fin, la connexion entre les éléments et la protection contre les énergies nocives. Le nœud, en tant que symbole excusez-moi, universel de connexion et d'unité, était souvent intégré aux pratiques spirituelles et ésotériques. Aujourd'hui, le pendentif est un hommage à cette riche histoire, capturant l'esprit de l'Antiquité tout en s'adaptant aux sensibilités modernes. Dans les pays scandinaves, où les anciennes traditions nordiques ont laissé une trace importante, on peut trouver un intérêt particulier pour les symboles liés à la nature, à la magie et à la spiritualité. Voici en quoi le pendentif nœud de sorcière pourrait vous aider. Le nœud de sorcière est souvent considéré, je vais tourner la page, considéré comme une barrière protectrice contre les énergies négatives. Il agit comme un bouclier aidant à dissiper les influences indésirables et à maintenir l'équilibre énergétique. En tant que symbole d'unité,
Le pendentif nœud de sorcière peut renforcer les liens émotionnels et spirituels. Il est souvent porté comme un rappel constant de l'importance des relations interpersonnelles et de la connexion avec le monde qui nous entoure. Certaines personnes pensent que le nœud de sorcière peut aider à équilibrer les énergies internes, favorisant ainsi la paix et l'harmonie intérieure. Il est souvent utilisé comme outil pour faciliter la méditation et la contemplation. Dans certaines traditions, les nœuds sont également associés à la chance. Le porter comme une amulette peut être considéré comme une invitation à attirer des opportunités positives dans sa vie. C'est comme porter un porte-bonheur. Bref, le pendentif nœud de sorcière transcende le simple rôle de bijou, que ce soit pour sa symbolique énergétique, ses bienfaits pour se protéger des énergies négatives ou simplement pour son esthétique captivante. Cette amulette continue d'attirer ceux qui recherchent des liens de connexion avec le mystère de l'univers. Son prix 20 francs aussi, plus frais de livraison. Vous le voyez là, c'est magnifique. Je trouve ça très très beau. Et la dernière que je vous lirai ce soir, enfin en attendant le prochain appel, pendule égyptien en bois léger. On va parler du pendule égyptien bois léger. Fabriqué à partir de bois léger, le pendule égyptien reflète la fusion entre l'art ancien de la divination et la sagesse transmise de l'Égypte ancienne. Cet instrument captivant possède une beauté élégante qui transcende son temps, nous guidant dans les mystères de l'énergie et de la divination. De ce pendule rayonne une énergie subtile et favorise une connexion plus profonde avec les forces énergétiques qui nous entourent. Son design ancien incarne l'harmonie entre la nature et la divination, offrant l'équilibre parfait pour ceux qui souhaitent explorer les mystères cachés de la vie. L'utilisation du pendule de radiesthésie égyptien repose sur le principe selon lequel chaque personne est associée à un champ énergétique unique. En suspendant doucement le pendule sur une surface, qu'il s'agisse d'une carte, d'une photo ou de la paume d'une main, le praticien peut observer les mouvements subtils du pendule. Ces oscillations révélatrices, c'est plus court, c'est bientôt fini, sont interprétées comme apportant des réponses à des questions spécifiques. En l'utilisant avec respect et intentionnellement, on peut ouvrir une porte vers l'invisible, révéler des vérités cachées et explorer les profondeurs de la conscience universelle. Qu'il s'agisse de rechercher des réponses, une guérison énergétique ou simplement de développer une intuition plus profonde, notre pendule égyptien en bois léger offre une manière fascinante et enrichissante d'explorer les mystères de notre existence. Que vous soyez un praticien aussi expérimenté ou un débutant curieux, le pendule égyptien en bois léger est adapté à tous les niveaux d'expérience. Là, son prix aussi, 20 francs, plus frais de livraison. Et je vais m'arrêter là avec la boutique pour l'instant. On va attendre, je pense qu'il y a encore un appel qui va nous arriver, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. Ah ben voilà, il suffit que je le dise. Hein. Voilà, vous voyez, je ne suis pas médium pour rien. Pourtant, il y avait encore rien de marqué sur le prompteur. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va? Vous allez bien? Et vous? Oui, moi ça va. Ça va, gentiment. Ah là là, hein, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, hein? La vie continue. Oui, La vie continue, comme vous le disait, je ne sais plus qui, et puis, ma foi, on attend tous notre heure, mais pourvu qu'elle soit le plus tard possible. Oui. Est-ce qu'on dit votre prénom ou est-ce que je le change? Anna, non. Anna. Bon, alors Anna, bienvenue encore une fois ce soir. Vous êtes notre dernière intervenante, je pense, de la soirée, Donc on a jusqu'à la fin, on peut rester jusqu'au bout ensemble si vous avez beaucoup de questions. Alors, que puis-je faire pour vous ce soir? Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, la première, c'est côté professionnel. D'accord. C'est qu'il y a eu une grande dispute au travail.
D'accord. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous voyez que ça va s'arranger, ou plutôt de mon côté, plutôt de l'autre. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais qu'est-ce qui a provoqué cette dispute? C'est des autres? C'est La jalousie, oui. Pardon? Oui, la jalousie des autres. La jalousie des autres. Mais avec vous ou bien ou c'est en plusieurs personnes? Oui, non, avec moi. Avec vous, surtout avec vous. Avec Alors, moi, oui. comme je le dis toujours, ne nous donnez pas de nom d'entreprise ni de lieu, mais vous faites quoi comme genre de travail? Vous travaillez dans quel domaine? C'est un peu délicat, donc... Pas trop dire. Mais c'est dans non. Vous avez... Que je ressente les choses. Vous avez affaire à des gens ou bien c'est... Oui, j'ai affaire à des gens. D'accord, ok. D'accord, je vais essayer d'aller comme ça. Alors en fait, la question c'est de savoir, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise? Ouais, ça fait 1 année et demie. 1 année et demie. Et je ressens que ça n'a jamais été le top. Hein. Dès le départ, ça a été un peu compliqué ou bien? Oui. Justement. C'est ce que je ressens, ouais. D'accord. Alors, comment ça va aller la suite? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Anna. Le 3. D'accord. Mais vous travaillez ou bien... Elle a eu lieu quand, cette dispute? Il y a longtemps? Non, ça fait même pas 1 semaine. Même pas 1 semaine. Et vous travaillez toujours? Vous n'avez pas... Oui, non, je travaille toujours, mais... Vous y allez avec la boule au ventre un petit peu. Voilà. Vous avez beaucoup de juste le ressenti par rapport à cette dispute. Ça concerne 1, 2, 3, 4 personnes à part vous? Non, ça concerne... c'est-à-dire, c'est moi... il y en a une dizaine contre moi. Oh là là, ben dis donc. Mais il y en a une spéciale. Une spéciale. Dans ces dizaines de personnes, c'est tous des femmes ou il y a aussi des hommes? Que des femmes. Que des femmes. Oh, mon Dieu. C'est le nid de guêpes. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai connu j'ai toujours entendu plein de femmes qui disaient « Je préfère travailler avec 30 mecs qu'avec 2-3 femmes. » C'est vrai. Alors, après, je pense qu'elles sont pas toutes pareilles, mais c'est vrai qu'entre femmes, des fois... Les jalousies, t'as vu ce qu'elle a mis comme robe, t'as vu comme elle s'habillait court ce matin, non mais elle se croit où? Oh là là, c'est affreux, des fois les critiques qu'il peut y avoir, c'est fou, hein, mais bon. Je dis pas, je vais quand même dire une vérité, les hommes sont pas toujours mieux, hein, parce que des fois les hommes disent aussi, voilà, ils critiquent aussi. Bon, écoutez, moi je dirais que les choses, ce que je vois dans le jeu, ça devrait se calmer, ce qui s'est passé. On voit que ça va se calmer, ça ira mieux. Mais par contre, on voit un départ quand même. Hein. On voit, quand je dis un départ, c'est pas tout de suite. Et puis, comment je peux vous dire ça? En fait, c'est comme si on me disait en haut, faudrait passer alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que vous êtes en plein dedans, vous. Il faudrait passer au-dessus de ça, continuer à travailler, puis dire, bon, je m'en fiche de ce qu'on pense de moi. Ça, les choses vont se calmer. Et quand les gens s'y attendent le moins, paf, vous partez. Vous voyez ce que je veux? Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si on me disait en haut, si vous partiez maintenant, il dirait, on a gagné. Voilà, c'est ce qu'on voulait. On a fait partir Anna. Ouais. Et en fait, ce que je ressens de vous dire, il ne faut pas leur donner ce plaisir-là. Il faut passer au-dessus. Alors, ça ne sera pas facile. On voit que c'est comme si, tout d'un coup, vous dites, moi, je fais mon travail, je ne m'occupe pas des autres, et puis, ou bien, j'essaie on parle que professionnellement, et on ne parle plus amis ou connaissances comme ça. On doit se dire un truc professionnel, on se parle, sinon on ne se parle pas. Vous passez au-dessus, vous continuez à travailler, on voit que vous continuez, mais à un certain moment, vous allez partir. Et puis, effectivement, on voit des fausses personnes autour de vous, très hypocrite, très fausse, hein, donc faire attention, les gens. Et puis même, je dirais que peut-être les gens... moi, ce qu'on me dit en haut, surtout pour vous, et d'après les cartes que je vois, dans ces 10 personnes ou d'autres, des fois, il y a des gens qui vous font ami avec vous, mais faut rester méfiant. Vous voyez ce que je veux dire?
tout à fait, oui. Les gens qui vous font « oh, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est dégueulasse !» Mais cette personne-là, il faut s'en méfier. Parce qu'en fait, elle n'est pas mieux que les autres. Mais en fait, c'est des gens qui vont venir pour essayer de... C'est des gens qui ne veulent pas trop se mouiller, mais ils veulent ménager la chèvre et le chou. Puis en fait, si vous dites « oui, mais c'est dégueulasse ce que tel et tel et tel m'a fait », paf, elle va aller le répéter. T'as vu ce qu'elle pense et tout. Donc, moi, je dirais, moins vous parlerez... Et même ceux qui vous, ceux qui vous font ami, que vous dites, ah, mais celle-ci, c'est vraiment, elle a l'air gentille avec moi, elle s'approche de moi, je resterai méfiant parce que je sens qu'effectivement, ce qu'ils veulent, c'est que vous partiez, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous le pensez aussi? Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais moi, alors, vous faites comme vous voulez, hein, parce que je comprends aussi que quand on doit travailler dans ces conditions-là, et puis si on va travailler, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va encore se passer? Puis qu'on a déjà l'estomac qui rebouffe, qui ne va pas bien, peut-être partez. Mais mon ressenti est de vous dire, si vous arrivez à tenir le coup, et que tout le monde dit, bon, on laisse tomber, puis que ça sera calmé, à ce moment-là, vous cherchez tranquillement, ou peut-être vous pouvez déjà chercher maintenant, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver un travail, mais essayez quand même de chercher, et tout d'un coup, vous dites, ah, voilà mon congé, je m'en vais à la fin du mois ou dans 2 mois, je ne sais pas combien de temps vous devez donner. Mais quand personne s'y attendra, et les gens vont se dire, mais ça allait bien, puis maintenant elle s'en va, mais oui, vous partez. Mais donnez-leur pas le plaisir, encore une fois, si je peux me permettre, parce qu'encore une fois, ce que je ressens, c'est qu'ils veulent vraiment que demain, vous disiez, allez, je donne mon congé ou je me mets en maladie et je ne reviens plus. Et ça il faut éviter, si je peux me permettre. Après... Je ne suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Vous faites comme j'ai dit au début de l'émission, chacun fait ce qu'il veut. D'autres choses peut-être, mais je pense que ça va se calmer. Vous croyez que je pars parce que je trouve mieux ou... Alors, est-ce que vous pourriez quand même poser la question, est-ce que vous partez mais je ne vous vois pas partir tout de suite. Hein. Il faut déjà trouver la place, effectivement. Hein. Alors, est-ce que vous partez parce que vous trouvez mieux? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Oula, c'est déjà 50, mon Dieu. Ça passe vite. Oui, absolument. Oui. Quel que soit le travail que vous faites, alors je ne peux pas promettre que ce soit exactement le même. Vous êtes, encore une fois, ne nous dites pas, mais si vous deviez partir, vous devriez faire le même travail ailleurs ou bien vous pourriez faire autre chose différemment? Non, je peux faire autre chose. D'accord. Oui. Alors, c'est ce que je voulais être sûr, parce qu'en fin de compte, on voit que là où vous iriez, vous aurez plus de liberté, plus de créativité, plus de... Je ne veux pas dire carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est comme si les cartes me disaient que vous serez beaucoup plus libre. Déjà, moralement, vous serez mieux et vous serez comprise et ça sera beaucoup, beaucoup plus sain pour vous moralement, physiquement. Et puis, donc, ça va vous enlever un poids. Alors, chaque endroit, il y a des choses qui ne vont pas, ou le salaire, ou je ne dis pas que là, vous irez, le salaire ne va pas. Je dis, mais on peut pas, c'est difficile de trouver un travail parfait où tout est. Mais je veux dire, les rapports humains, là où vous irez, seront complètement différents de là où vous êtes maintenant. D'accord. Et puis, ça sera plus petit. Quand je dis plus petit, c'est peut-être aussi pour ça, ça sera... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si c'était pas familial, mais plus petit, il y a moins de personnes. Et puis, quand on est 2, 3, 4, c'est plus facile que s'entendre à 10, 15 ou 20, ou je ne sais pas combien vous êtes là où vous êtes. Hein. Voilà. Donc, ça sera plus simple. Voilà. Okay. Mais vous allez trouver mieux, ça, j'en suis sûr. D'autres questions? Alors, on me dit qu'on a encore quelques minutes. Hein. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous pouvez juste me dire, par rapport au logement où je suis maintenant, si je vais rester longtemps. Si vous allez, je n'ai pas compris la fin. Si je vais rester quand même longtemps. Là, je viens de déménager, donc... Et vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ou bien vous êtes quand même bien? Si, mais c'est quand même lié au travail. Ah, donc, ok. D'accord. Ça veut dire que si vous quittiez le travail, vous devriez quitter cet endroit? Pas tout à fait, mais presque. D'accord. Ok. Est-ce que je peux essayer, sans me donner des noms ni quoi que ce soit, est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire presque? Parce que ça veut dire oui, ça veut dire non. Ça appartient Parce que c'est le travail qui m'a trouvé ça. Mais c'est vous qui payez le loyer? Oui. Donc, si vous vouliez rester, vous pourriez, ou bien l'appartement appartient au travail? Non. Ouais, non. Ah. Mais la personne qui détient l'appartement, oui. Ah, ok. Elle travaille dans la même entreprise, en fait. D'accord. Voilà. Okay.
Je comprends. Ouais, alors ça serait délicat. On va aller voir. Est-ce que vous pourrez rester longtemps là? Après, si vous devez vous déplacer ou comme ça, peut-être... Mais bon, c'est vrai que si vous venez de déménager, c'est peut-être pas l'idéal. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. 2, 3... Non, écoutez, j'ai quand même demi-question. Une des personnes là qui est le propriétaire ou qui vous loue cet appartement fait partie des gens qui sont contre vous ou non? Rien à voir? Non. Non, hein? D'accord. Parce qu'effectivement, les cartes ne disent pas qu'il y a un départ. En tout cas, il n'y a pas de départ pour l'instant. Alors, c'est clair que peut-être les gens là-bas qui sont un peu contre vous essaieraient peut-être d'influencer pour pas que vous puissiez garder cet appartement. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Ils vont tout faire pour dire « Ah, mais il faut la virer, il ne faut pas la garder, il faut lui donner son congé » parce qu'ils vont vouloir continuer à vous embêter. Mais moi, je sens que le propriétaire ne va pas faire ça. Il va dire ça n'a rien à voir. Anna, elle a cet appartement. Bon, si vous ne payez pas le loyer, c'est clair qu'il peut vous virer, mais ce n'est pas le cas. Non. Mais non, vous allez pouvoir... Alors, après, est-ce que vous allez rester 1 année, 10 ans? Ça, je ne peux pas dire, mais vous allez y rester. Vous n'allez pas partir au moment... En fait, quand vous allez quitter le travail, vous pourrez encore rester habité dans cet appartement. Voilà. D'accord. Merci infiniment, Bruno. Merci, Choué. Alors, écoutez, 54-55, il nous reste 2 minutes. Alors, moi, je vous remercie, vous, infiniment d'être passé aussi. Très, très, très bonne... et puis, si je peux me permettre, parce que je vous sens quand même... Est-ce que vous voulez que je vous fasse vite inscrire? Parce que je vous sens pas très bien moralement. Hein, c'est normal. Oui. Hein. Oui, c'est normal. Alors, n'hésitez pas à aller voir un médecin qui vous donne quelque chose ou je ne sais pas. Hein, donc c'est, parce que... Pas des gros trucs, mais... Ou prenez des choses de plantes pour évacuer un petit peu ce stress. Alors, je vous fais le secret, je vous laisse regarder. Vous me dites quand vous voyez le papier. OK. Alors, il nous reste 2 minutes, je le fais vite. Alors, on y va. Je commence. D'accord. Merci. Voilà, c'est tout bon. Bon courage, belle suite. Tenez-nous au courant, ma chère Anna. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, voilà, c'est juste, je crois qu'il va nous rester, je pense, une petite minute. Ben voilà, oui, 1 minute. Merci beaucoup à l'arrière. Donc, très, très rapidement, je serai connecté 22h30, minuit et demi, 1h, ce soir, si vous avez besoin, bien sûr. À minuit, minuit et demi, si ça s'est calmé, je me déconnecte et je vais me coucher ou me reposer. Donc vous savez que je reviens la semaine prochaine. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée. C'était une soirée sympa, magnifique. Je me suis vraiment bien amusé, on va dire entre nous. Bien amusé normalement. Mais c'était sympa. Alors je vous souhaite, comme je disais, une excellente nuit. Faites de beaux rêves. Et puis... comme je le dis et je le répète et je le dirai toujours, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent aussi. Et que tout se passe bien dans votre vie. Et surtout, laissez les problèmes derrière. Je vous souhaite une belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt. Merci. Bonne nuit.